des gens qui n'ont pas pu le voir, voilà, je lance l'enregistrement. Bien sûr, ça veut dire qu'on vous verra peut-être en miniature dans mon enregistrement, d'accord? Mais le principe, c'est de pouvoir le revoir et le réentendre. Donc, on va se présenter, tout simplement. Le temps que tout le monde arrive, je vais commencer et après, je donnerai la parole à mes deux acolytes, honneur aux femmes. Donc, je m'appelle Linda Schell. Pour ceux qui me connaissent, vous allez réentendre ma petite présentation, mais je suis formatrice aujourd'hui. J'aide les entrepreneurs ou les gens qui ont un projet à être visibles sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que mon premier métier, c'est créatrice de site. J'ai été depuis 17 ans, j'ai une entreprise, agence de pub, le terme qu'on m'a attribué. Et il y a une dizaine d'années, en 2010, vous aviez plein de questions. Mon fils a fait un site, il faut le reprendre. Les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'était plutôt il y a 7 ans. Et finalement, vous aviez tellement de questions que j'adorais y répondre, donc j'ai tout changé. Je fais plus de prestations et je vous forme et je vous aide à comprendre le langage des réseaux sociaux parce que c'est toujours un peu compliqué et finalement, je me rends compte que vous en avez peur parfois. Donc, voilà pour ma présentation. Je vais laisser la parole à Greg. Bonjour à tous, moi c'est Grégory Griesser, donc je suis spécialiste en publicité sur les réseaux sociaux avec vraiment une orientation sur Facebook et Instagram qui est l'outil aujourd'hui le plus développé pour faire sa pub sur les réseaux sociaux. Moi aussi je suis un peu arrivé à cette activité par rapport au suivi que j'ai eu par rapport à mes clients parce que moi j'ai été community manager freelance pendant un certain temps. Et toujours le retour de mes clients en disant ouais, ok, mais ça va pas assez vite. J'ai besoin d'avoir des résultats beaucoup plus rapides, beaucoup plus concrets. Et du coup, c'est comme ça que je me suis tourné vers la publicité qui permet justement d'arriver à ça. Et du coup, aujourd'hui, je propose ça. Alors, soit en prestation, je gère tout de A à Z, ou soit en tant que formateur. Et du coup, on travaille avec Linda sur ces points-là parce qu'en fait, on est complètement complémentaires dans nos activités. Et encore plus complémentaire que ce que vous croyez, ça, on vous le réserve dans ce webinaire. Yvan, si tu veux prendre la suite. C'est à moi. Oui. Alors moi, c'est Yvan Combe. Alors, je regarde et même si je suis assez… Alors moi, je ne suis pas trop Facebook et LinkedIn. Je ne suis pas trop Facebook et Instagram, même si j'y suis un peu parce qu'on me dit qu'il faut y être, donc je fais ce qu'il y a à faire. Déjà, je ne suis pas habitué à parler à la caméra. Donc, c'est pas rigolo. Je suis plutôt dans le réel que dans le virtuel, mais je suis coach depuis un certain nombre d'années et je vais dire, quand Linda m'a demandé ce qu'elle devait mettre sur mon profil, j'ai mis passionné de l'être humain parce que je pense que c'est ce qui me définit le mieux. J'ai bientôt 50 ans, au moins je ne le cache pas, même si la caméra est suffisamment cool avec moi pour cacher tout ça. J'en ai bientôt 50. Et donc, du coup, je n'ai fait qu'accompagner des êtres humains dans toutes, je veux dire, j'allais dire dans toutes ces formes. Non, c'est dans tous les contextes. Voilà, aujourd'hui, je suis directeur adjoint de 2 petits établissements médico-sociaux et je fais du coaching à côté. Voilà. Donc, passionné de l'être humain, des neurosciences, de leur des êtres humains, de leur fonctionnement et de la compréhension de tout ce qui est mis en jeu dans les relations et de tout ça. Voilà. Ok. Écoutez, nous sommes 61. Exactement. Donc, on va commencer. Les retardataires prendront en route. Si ça vous va, un petit pouce levé. Moi, j'aime bien vous voir à la caméra. Ouais, ça marche. On est bon. Alors, écoutez, donc les garçons, je prends la parole. On est bon? On commence. Alors, je vais mettre fin au sondage. Je ne sais pas si tout le monde a pu répondre au sondage. C'est la première fois que je l'utilise, donc si vous ne l'avez pas vu, pas d'inquiétude, d'accord? Je vais mettre fin au sondage parce que j'ai besoin de voir les réponses. Et vous êtes à 60% là pour une entreprise seule ou un projet personnel. Il y a des entreprises de moins de 10 personnes, mais ok. Bon, en tout cas, je vais adapter par rapport à ce que je vois là. Alors, j'ai décidé aujourd'hui, en fait, de discuter avec vous et de vous faire participer. Donc, je pars pour un petit quart d'heure avec vous. Après, Grégory prendra la suite et bien sûr, Yvan après. Donc, je rappelle que vous ne pouvez pas activer votre micro juste pour éviter les bruits d'ambiance et le brouhaha à 76 personnes, c'est compliqué. Alors, vous êtes là pour comment se démarquer sur les réseaux sociaux.
comment être visible sur les réseaux sociaux. Et donc, moi, la première partie, c'est comment on se démarque déjà, dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai besoin que vous soyez attentifs et disciplinés parce qu'on est beaucoup, parce que je vais vous demander de me répondre à une question dans le chat. Ma question, certains l'ont déjà entendue si vous avez fait des formations avec moi. Quels sont les atouts de votre entreprise? Alors, attendez avant de répondre. Ne me mettez pas un mot par-ci, par-là, parce que j'ai besoin d'avoir 4-5 atouts en même temps, c'est-à-dire, ou 2-3, hein, si vous n'avez pas trop d'idées. J'ai besoin d'avoir vraiment un bloc de 3-4 mots. Vous me répondez vraiment en une réponse. Quels sont les atouts de votre entreprise, de vous, parce que j'ai aperçu des projets personnels, par rapport à vos concurrents? Pourquoi, en gros, je choisis votre entreprise ou votre service ou vos produits plutôt que celui d'un concurrent? Donc, j'attends vos réponses dans le chat. Donc, OK, quelqu'un dit qu'il doit partir, pas de souci pour le replay. Donc, est-ce que vous pouvez me dire quels sont vos atouts, 3, 4, 5, dans le chat? Les atouts de votre entreprise par rapport à vos concurrents. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Si, ça y est, expertise, compétences, relations humaines, donc je vais arriver. On va attendre quelques-uns. OK, d'un coup, j'ai tout le monde. On est bon. OK. OK. Donc, je vais en prendre un ou deux. Alors, voilà, il y en a un qui me plaît bien. J'ai Ludivine qui dit approche marketing. Alors, je ne pourrais pas tous vous faire, hein, mais je vais en prendre deux. Priorité, accompagnement, valeurs humaines, expertise. Voilà, j'en ai beaucoup trop. OK. Bio, produit qui marche. OK. OK. Alors, je vais en prendre deux. Ah ben, Héloïse, je t'ai reconnue du coup. OK. Alors, par exemple, j'ai aperçu approche marketing, une Ludivine approche marketing. Et j'ai également aperçu professionnalisme, expertise. J'ai également aperçu compétences, expertise, relations humaines. Made in France aussi, je vois. Ces atouts, si on les prend, il faut que vous compreniez que, voilà, par exemple, expertise marketing. Voilà, moi j'ai une différence, c'est Ludivine qui nous dit ça, j'ai une expérience dans l'expertise marketing. Qu'est-ce qui caractérise l'expertise marketing? On a tous une expertise marketing. Qu'est-ce qui va faire que celle de Ludivine est meilleure que les autres, à votre avis? C'est simplement parce que c'est la sienne d'expertise, par rapport à son expérience, par rapport à ses années de travail, peut-être par rapport à son analyse. Si je prends par exemple Made in France, je ne sais pas à qui je parle Galaxy A40. Made in France. Je parle donc, on va l'appeler Jérôme, cette personne au hasard, hein, Galaxy, on va l'appeler Galaxy. J'imagine que Galaxy, quand tu vas faire tes courses ou que tu achètes des choses, toi, des vêtements ou autre, tu es attentif à ce Made in France. Donc, naturellement, dans ton entreprise, dans ton projet, c'est quelque chose qui va être important, le Made in France. Et il est hors de question d'acheter quelque chose Made in China. Je vais en faire un dernier, puis on va voir où je vais en venir. Approche marketing, où je vais descendre du coup. J'avais au hasard proximité, professionnalisme, expérience. Ça, c'est Fabrice. Alors, je vais prendre le mot professionnalisme. Lui aussi, il me plaît bien quand vous me dites que c'est votre atout. Qu'est-ce que c'est être pro? C'est une question à laquelle c'est difficile de répondre. Pro ne veut rien dire. Parce que pour moi, pro, c'est complètement différent que pour Greg ou pour Yvan. Quand je fais appel à une entreprise, à lui, il me plaît bien, il est pro. En fait, c'est juste qu'il répond à mes valeurs. Si vous avez ça en tête, ça veut dire que quand vous me dites que vous êtes pro, souvent c'est parce que je suis réactif. Mais ça veut dire que personnellement, vous êtes réactif et vous n'accepterez pas des autres quelqu'un qui n'est pas réactif. Où je veux en venir? Je veux en venir que les atouts de votre entreprise que vous me citez, eh bien le plus souvent, c'est votre personnalité que vous répercutez sur ces atouts. Made in France, comme je l'ai dit, on ne va pas acheter du Made in France. Donc, évidemment, dans notre entreprise, je choisirai que du Made in France parce que c'est ça que je veux. Démarche authentique, authentique veut dire que votre personnalité ressorte. Spontanéité comme atout, j'ai aperçu, parce que vous êtes une personne spontanée. Donc, pour vous, c'est un atout.
votre atout d'entreprise, c'est vous. Et uniquement vous, là, vous qui me regardez. C'est-à-dire que c'est vos choix personnels que vous répercutez sur votre entreprise. C'est votre personnalité qui feront votre entreprise, qui feront comment vous l'organisez, comment vous la mettez en place, où est-ce que vous allez la diffuser. Vous allez choisir un réseau social parce qu'il vous correspond, parce qu'il vous plaît, parce que c'est votre choix. Donc, comment se démarquer? En étant vous-même, en restant vous-même, en mettant votre personnalité en avant. Certains, vous avez vu ma vidéo d'hier qui est faite exprès pour un peu introduire aussi ce webinaire. Pour ceux qui l'ont vu, je suis moi-même. Alors là, à 200%. J'avais même un t-shirt de sport, alors que je vous parle de quelque chose de professionnel, quand même. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit « Waouh, c'est super pro ». En fait, ben non. Il y en a qui vont dire « Oh là, c'est qui cette clown ?» Et c'est OK. Parce que comment je me démarque des autres? Aujourd'hui, même vous avez 2 devis. Vous faites des travaux chez vous, vous avez 2 artisans qui viennent. C'est les 2 mêmes devis, les 2 mêmes prix. Lequel vous choisissez? Celui avec qui vous avez le plus de feeling. Celui qui a réussi à vous donner confiance. Celui qui a réussi à vous convaincre. Donc, celui qui a une personnalité qui vous plaît bien. Donc, on se démarque par sa personnalité. Gardez ça en tête. Si vous avez une entreprise avec plusieurs personnes, d'accord, vous êtes 10 ou vous avez même des franchises avec plusieurs magasins. Ça marche aussi, sauf que du coup, il y a vous, OK, comme atout, c'est OK, mais il y a aussi toutes les personnes en rapport en direct avec la clientèle. Quand je dis que c'est vous l'atout, c'est surtout les personnes que vous rencontrez tous les jours. Voilà, les aléas du direct. Par exemple, votre restaurant préféré. Vous testez 2 restaurants dans la vraie vie. Les 2 sont bons. On va partir du principe que les 2 restaurants sont bons, d'accord, on mange bien. Souvent, on fait le choix, il y en a un qu'on va laisser tomber et on va préférer un autre. Pourquoi on en laisse tomber un? Parce que le serveur ne nous a pas souri, parce qu'il n'y avait pas d'ambiance, tu as vu, c'était bizarre. On a mis 1 heure. En fait, parce que quelque chose nous déplaisait dans l'ambiance où le serveur ou la personne qui nous a accueillis, ça tient à rien. Donc, c'est QFD. Ben, que vous allez choisir l'autre parce que dans l'autre, ça s'est bien passé et que les personnes qui vous ont servi, vous les avez appréciées. Il faut que vous vous rendiez compte de ça. Vous êtes le principal atout de votre entreprise. Donc, comment je me démarque dans la vraie vie? C'est grâce à moi. Comment je me démarque sur les réseaux sociaux? C'est grâce à moi. Donc, ça veut dire que dans vos textes, dans vos contenus, photos, je veux que votre personnalité ressorte. Ne m'écrivez pas des articles qui ne vous ressemblent pas. Ne m'écrivez pas des posts qui ne vous ressemblent pas. C'est-à-dire qu'en gros, si je lis votre texte, je veux d'un coup d'œil comprendre que c'est vous qui l'avez écrit. Je veux me dire, tiens, ça c'est Christine qui l'a écrit, c'est tout à fait elle. Tiens, ça c'est Christophe. Ah, Pierre, ça c'était sûr. Céline, ouais, Céline, c'est mon agent immobilier préféré, c'est elle qui a écrit ça, c'est obligé. Il faut que je vous retrouve. Et comment du coup être visible? Est-ce que ça vous va, ça, un petit pouce en l'air ou est-ce que vous le ressentez? Quand vos clients ils vous disent « J'adore venir », par exemple, j'aperçois Sophie de Pilates aussi de Nice. Voilà, moi, je vais au studio Pilates parce que c'est Sophie. C'est évident. Vous avez des concurrents dans tous les sens. Pourquoi je vous choisirais? Parce que j'ai confiance en vous. Et c'est une question de personnalité. On ne va pas plaire à tout le monde, attention, d'accord? Vous allez aller vers les gens qui ont à peu près la même personnalité que vous. Et dans vos projets, on aime travailler par rapport à vos clients, par exemple. Il y a quand même des clients avec qui ça se passe super bien. Et vous vous dites, si j'avais des clients comme ça, que des clients comme ça, ben c'est ceux qui nous ressemblent. C'est ceux avec qui on a une valeur commune. C'est ceux avec qui, le courant, il passe. Je ne sais pas pourquoi, il y a du feeling. Parce que c'est ce que je dis souvent, ce n'est qu'une question de feeling. On vend tous la même chose par rapport à nos concurrents. Ce qui nous démarque, c'est nous. Et
une fois qu'on intègre ça, parfois ça va être dur à intégrer, parfois vous allez me dire non, mais moi on est 50 dans l'entreprise, c'est pas moi. Donc je rappelle bien la petite nuance, c'est vous et les personnes en rapport avec les clients en direct, c'est-à-dire que vous êtes une mutuelle, je crois que David nous a rejoint tout à l'heure, vous travaillez pour une mutuelle santé, vous êtes commercial terrain dans votre département, et bien dans votre département, pour cette mutuelle, c'est vous l'atout. C'est pas le nom de la mutuelle, ce qu'elle propose. On va pas se cacher, toutes les mutuelles proposent la même chose, hein, d'accord? Mais à qui on a signé la mutuelle santé ou à qui on a signé la complémentaire retraite? Au conseiller qui est venu chez nous, vous savez, ils viennent chez nous maintenant. Parce que ça s'est bien passé. C'est la relation humaine. Les réseaux sociaux sont des réseaux sociaux. Le terme sociaux est important. Ce n'est que la continuité de la vie réelle. Yvan disait au début, je n'aime pas trop, moi je suis plutôt en direct, one-to-one, j'aime bien avoir les gens en face. Évidemment, évidemment. Mais quand on rentre chez nous le soir, les réseaux sociaux, c'est juste la suite. Donc c'est là où on vient à la deuxième phase. Comment être visible? Maintenant que je sais comment me démarquer, ça va pas vous plaire la suite. Comment être visible? Pour être visible, bon, je vais vous le dire direct, hein, bah, faut vous montrer. Il faut vous montrer. Ouais, ça va. Il faut vous montrer. Il faut vous montrer en photo. Il faut montrer votre environnement, ce que vous faites au quotidien. Il faut que la personne, quand elle rentre chez elle, elle vous reconnaisse parce qu'elle vous connaît dans la vraie vie. Donc, des photos, bien sûr des vidéos. Vous avez vu ma vidéo pour certains hier. Elle a engagé beaucoup plus parce que pour être visible, vous les voyez, ces petites émotions qu'on les connaît. Alors là, c'est les émotions LinkedIn. Pour gagner en visibilité, il faut que les gens cliquent là-dessus. Il faut que les gens, j'aperçois il y en a qui en ont chez eux, il faut que les gens cliquent sur ces émotions. Il faut que les gens commentent vos posts, sinon vous n'avez pas de visibilité. Si vous écrivez et qu'il y a un j'aime, alors que vous avez un réseau de 1000 personnes, personne ne l'a vu. Dites-vous ça. Allez, 20% de votre audience. Pour engager, il va falloir vous analyser dans les prochains jours pour être visible. Quand vous reconnaissez une personne sur les réseaux, qu'est-ce que vous faites? Vous faites « Ah, c'est Linda !» Bam, votre doigt, il va sur j'aime. C'est instantané. Regardez votre photo de profil Facebook comme elle a explosé au nombre de j'aime et de commentaires. Parce que les gens vous ont reconnu, c'est de la neuroscience. On est des animaux sociaux, on aime être avec les autres. Et quand on reconnaît quelqu'un, eh ben on l'écoute, on l'aime, on le regarde, on lit ce qu'il a à nous dire. Donc, vous voulez être visible? Montrez-vous, d'accord? En photo. C'est simple à dire, hein, c'est un principe fondamental, mais qui est super simple, qui est dur à dire. Vous êtes tous au stade 1. J'ai des réseaux sociaux, je sais que mes clients sont là, je publie, je donne des choses, je poste pub, ce que je vends, il faut que je me montre. Le stade 1, on le connaît tous, mais maintenant, on est trop nombreux. Ce stade ne marche plus. Il faut se montrer, tout simplement pour jouer avec le cerveau. Et quand il y a des gens qui me disent « Oui, mais moi, mon audience, moi, je travaille à distance ou mon audience ne me connaît pas forcément. » Donc ça, c'est pour ceux qui n'ont pas de magasin ou des gens comme moi, par exemple, infopreneurs aussi sur Internet. Mais un jour, je sais avec Greg que j'avais parlé de ça. Pour me connaître, il va falloir me voir au moins, alors la mémoire, je crois que c'est 7 fois pour vraiment intégrer une personne dans son environnement ou retenir une information. Je vous vois une fois en photo, je ne vous connais pas. Par exemple, quelqu'un que je ne connais pas, j'aperçois Marshmallow. Marshmallow, je ne te connais pas. On ne s'est jamais vu. D'accord? Aujourd'hui, tu me vois une fois. Ça passe. Demain, tu vas me voir une deuxième fois sur LinkedIn. Tu vas dire, ah ouais, c'est la meuf qui a fait le webinaire. Et au bout de quelques fois, tu vas me reconnaître. C'est-à-dire que même si on ne se connaît pas dans la vraie vie, au bout de quelques fois, il y aura cette reconnaissance et ça marchera de la même manière que ceux qui vous connaissent dans la vraie vie. C'est de la neuroscience, hein, d'accord? On n'est pas du tout… et puis c'est surtout, je vois que c'est ça qui marche. Toute mon expertise se base parce que je suis une férue des réseaux sociaux, j'adore ça, dans ses bons et mauvais côtés, parce que j'aime l'humain et j'aime
autant les dérapages de l'humain que les bonnes choses. Et j'analyse ça depuis des années. J'étais une des premières à avoir Facebook, je pense. J'étais en formation informatique, donc on était à fond. C'est que de l'analyse. Vous êtes à fond quand vous reconnaissez les gens. Et on vous fera confiance si on vous voit. En gros, pour conclure sur ma partie, parce que ça y est, voilà, je suis au bout, arrêtez les infographies. Arrêtez de partager de l'information pas forcément utile pour votre métier. Écrivez vous-même vos posts. Je sais que vous adorez le partage, hein. Je sais. Je sais. Moi, j'ai arrêté, j'ai réussi, je me suis désintoxiquée du partage. Essayez tranquillement. Créez du contenu, mais pas des photos Google Images, elles ne vous appartiennent pas. Pas des infographies floues, pixelisées. Remettez l'humain au cœur de vos réseaux sociaux. Je veux des photos prises avec votre téléphone, de ce que vous voyez au départ, si votre image ne vous plaît pas. Je veux des photos un peu selfie. Je veux votre main. Moi, je travaille. On me reconnaît grâce à mes ongles. Bon, là, aujourd'hui, ils ne sont pas colorés. Parce qu'en confinement, je me suis dit qu'il fallait qu'ils puissent pousser longtemps. Mais d'habitude, je me mets du vernis coloré. Sur chaque photo où on voit ma main, on me reconnaît. C'est-à-dire que, ayez une identité. Je ne veux plus de photos que vous trouvez sans âme. Sauf exceptionnellement, allez, une fois par mois, je vous autorise, pas plus, dans vos réseaux sociaux. Le reste, vous, ce que vous voyez, votre meilleur ami, ça va devenir votre téléphone. Tous les jours, vous pouvez me prendre dans ma main une photo de ce que vous faites, que ce soit « Voilà, Graziella, j'aime ça !» Un selfie en ce moment en train de travailler sur le webinaire. Je veux vraiment que vous vous mettiez en avant, n'ayez pas peur de ça. Il n'y a que comme ça que vous serez visible et que vous engagerez les actions. Voilà pour ma partie. Je vous ai ouvert alors en un quart d'heure ce que je fais normalement en une journée. Hein. On pourra répondre aux questions. Je vais enregistrer le chat. Hein, donc, si on n'arrive pas à répondre à toutes les questions, on le fera après. N'hésitez pas à marquer votre nom et prénom pour que je puisse vous répondre après. Mais ayez conscience de passer outre, parce que je vous connais, je vous côtoie maintenant depuis 10 ans en formation. Ayez conscience qu'il faut passer outre votre image. Parce que vous trouverez toujours un défaut. Alors, je vais faire comme hier avec mes participants de formation. Regardez-moi ce joli nez, un peu qui pend. Regardez-moi ce double menton. Hein, oh, c'est chiant, hein, c'est chiant. Mais on s'en fout. Est-ce qu'en regardant ma vidéo, vous vous êtes dit, ah, t'as vu le nez qu'elle a? Oh, c'est pas possible. Non, ok. Et si un jour je fais une vidéo comme ça, c'est pas grave. Regardez Yvan, la tête qu'il a. Avec ses dents. Mais oui, il a fait une grimace. On s'en fout, il n'y a que vous qui voyez vos défauts, ok? Et au pire, ben, ça se prépare, ça se travaille, donc ça, c'est un travail différent. Mais faites-vous confiance, il n'y a que vous qui pouvez vous faire qui fera que vous vous démarqueriez sur les réseaux sociaux. Je vais laisser la parole à Greg. Désolée, j'ai pris, ça va, 18 minutes. Je vais laisser la parole à Greg pour la suite et merci de votre attention. Génial. Merci. Merci Linda. Alors, avant que je démarre, est-ce qu'il y a des questions par rapport à toi, Linda? C'est intéressant de répondre aux questions maintenant. Rapidement, alors 5 minutes, ouais. Quelle technique, comme faut-il lier son profil perso au pro? En cas, j'y répondrai en aparté après vraiment, ou par écrit, je ferai un post peut-être avec les questions, parce que ce n'est pas le thème du jour. Ça, c'est que de la technique, et la technique, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. C'est dans un second temps. Ça ne vous saoule pas les photos nous? Oui, on a peur d'être intrusif, Chiara. On a peur d'être intrusif. Pierre, j'adore, hein, tu ne changes rien. Hein, Pierre, parfait. Je ne sais pas si vous voyez Pierre, reste toi-même. Donc, Chiara, oui, je ne veux pas vous montrer tous les jours. Je ne veux pas une photo de vous tous les jours ou une vidéo de vous tous les jours. Vous allez me saouler et puis là, je vais me désabonner. Écrivez déjà une fois par semaine et je veux vous voir 2 fois dans le mois. C'est-à-dire, vous faites 4 posts dans le mois, je veux vous voir 2 fois. Déjà, vous n'allez pas me saouler. Et petit à petit, vous allez vous y habituer et vous verrez que même si les gens ils désabonnent de vous, c'est qu'ils n'auront pas acheté votre service ou votre projet. Ce n'est pas forcément les clients. Moi, j'avais que ça. Non, j'ai eu autant de réactions depuis les vidéos couture de début, oui. Donc, Cyrine Xia, je pense que tu es
bout de fil. Voilà, Émilie, très bien. Effectivement, la vidéo marche très bien. Je suis en train de faire… Yann, je suis en train de faire caca, par exemple. Je partage une photo. Non, hein, d'accord, chacun ne va pas faire ça, d'accord. Merci Yann pour ce côté. Mais reste toi-même. Si par contre tu es OK avec cette image, tu peux la publier. Hein, mais bon, je montre souvent, je n'ai pas beaucoup de retours. Donc Marshmallow, peut-être en privé, il faudra que j'aille voir aussi ton mur. Donc n'hésite pas, c'est le nom, j'imagine, de ta page, Marshmallow Photographie, mais ça c'est au cas par cas. Selon l'audience, des fois, elle ne nous voit plus peut-être. Peut-être que l'algorithme nous a effacés. Allez, je laisse la parole à Greg. Allez, alors juste pour répondre à ta demande, Alex, parce que Marshmallow, c'est Alex. En fait, moi, je le connais très bien, ton feed Instagram, Facebook, etc. En fait, toi, tu as déjà pas mal d'engagement déjà par rapport à ce que vous trouvez chez les autres. Donc, c'est sûr que la différence par rapport à toi, elle est moindre. Mais bon, pareil, ouais, Linda pourra t'apporter pas mal d'aide là-dessus. Moi aussi, si tu me poses des questions, avec grand plaisir. J'y vais du coup? Allez, on est bon. Plus de questions particulières? Bon, d'abord, merci Linda. Merci Linda parce que je me retrouve vraiment à 2000% dans tout ce que tu dis. Je suis vraiment super content qu'on fasse ce live ensemble et je pense qu'on va faire des belles choses par la suite. Yvan, tu voulais pas ajouter quelque chose peut-être par rapport à ça? Parce que là, on est vraiment… Non, voilà, mais non, mais je pense que c'est pas mal que tu prennes un peu la parole maintenant. Alors, tu me dis, hein, parce qu'on est resté dans l'humain à fond. Moi, je vais enchaîner sur quelque chose d'un peu plus technique pour 5 petites minutes. Mais peut-être si tu as quelque chose à rajouter là pour convaincre encore plus l'importance de l'humain dans les campagnes de com, n'hésite pas. Alors, rebonjour à tous parce qu'il y en a du coup plein qui nous ont rejoints. Alors, c'est pas que j'aime pas le webinaire, c'est que c'est quelque chose que vous avez compris, je ne fais pas tous les matins et que depuis que j'ai rencontré Linda et Greg, alors Greg ça fait un peu plus longtemps, Linda un peu moins, mais le courant est passé assez rapidement. Si vous connaissez un peu le coaching, et je suis sûr qu'il y a des coachs, c'est pas la même chose que d'essayer de donner là en direct des recettes, plutôt parce qu'en général un coach il donne pas des recettes, il vous aide à essayer de trouver vos propres solutions. Dans ce qu'a dit Linda, il y a plein de choses sur lesquelles je voudrais rebondir. Mais Grégory, après, tu vois, on avait prévu que tu parlais en deuxième, tu me fais parler en deuxième. Là, tu as sorti un peu. Mais je vais y aller quand même, mais sur un petit bout de temps. Sur un petit bout de temps. Linda a dit plein de choses que je partage avec enthousiasme et je me suis dit, mais si elle dit tout, qu'est-ce que j'aurais à dire? Et en même temps, quand on dit ça, les personnes qui sont là, et quand je vois les conversations, ils disent, eh ben, c'est pas facile, et oui, mais quand j'essaye et tout. Et en fait, c'est de ça peut-être que je vais parler, mais 2 secondes. Il y a des choses qui sont très importantes là-dedans. C'est déjà de savoir réellement, parce qu'on peut parler d'authenticité, on peut parler d'être soi, on peut parler de tout ça, mais en fait, on pourrait penser que c'est le plus simple et il n'y a rien de plus dur que ça. Pourquoi? Et les réseaux sociaux viennent mettre un autre filtre. Déjà qu'il y a pas mal de filtres entre vous et vous, imaginez, on vient rajouter un filtre entre vous et le vous que vous voulez donner. Donc, c'est déjà quelque chose qui vient pas faciliter la chose. Et c'est pour ça que je voulais parler d'une chose, c'est de bien déterminer vos objectifs. C'est qu'est-ce que je veux faire sur les réseaux sociaux? J'y suis, ça marche pas ou ça marche, mais j'aimerais que ça marche mieux. Mais en fait, qu'est-ce que j'attends de plus ou qu'est-ce que j'attends des réseaux sociaux? Et c'est une fois, mais de dire je veux vendre, de dire ça suffit pas, parce que tout le monde veut vendre, tout le monde veut, et c'est là où on peut être encore un peu plus soi. Bon, peut-être que j'en reparlerai tout à l'heure, je vous montrerai un peu l'idée dans laquelle on peut évoluer. La deuxième chose, donc c'est déterminer vraiment les objectifs pour qu'on puisse déterminer les pourquoi et les comment, mais pas des objectifs qui dépendent de la norme,
C'est plutôt des objectifs qui nous sont personnels. Si je fais des objectifs, si je détermine des objectifs qui dépendent de la norme, quand on me dit Yvan, si tu veux vendre, il faut que tu sois sur Internet et que tu sois sur les réseaux sociaux, si j'en ai pas envie, c'est pas forcément que je vais y arriver. Donc, peut-être définir nos réels objectifs. C'est déjà un premier moyen de se rapprocher de soi. Déterminer ses réels objectifs avec les réels pourquoi et les réels comment. Et la deuxième chose, et après, Greg, je veux pas, sinon je vais prendre tout le webinaire, mais la deuxième chose, c'est bien la notion de temps. Et tu en as bien parlé, Linda, tout à l'heure, c'est le temps joue un rôle prépondérant là-dedans. Là, si aujourd'hui vous prenez le temps de venir ici, c'est que vous avez d'abord, c'est que vous avez eu le temps et que vous avez envie de vous faire plaisir. Mais combien de fois on a envie de se faire plaisir et combien de fois on passe à l'acte? C'est rare. Ça, c'est la première chose. Et une fois que vous aurez déterminé vos objectifs, vous verrez que cette notion de temps, elle a un rôle très important parce que si mon objectif premier, c'est de vendre, ça peut se faire très rapidement ou pas. Si mon objectif, c'est de vendre à long terme, de créer de la relation, et bien là, on est dans inspirer confiance. Et inspirer confiance, il y a des personnes qui mettent toute une vie pour inspirer confiance, ne serait-ce que pour avoir confiance en l'autre. Donc, imaginez dans une relation où vous êtes à vouloir vendre quelque chose, inspirer confiance, imaginez le temps que ça peut prendre. On n'est pas dans un je mets un poste, je vends, ou En fait, ce que tu veux dire, c'est que pour inspirer confiance, imaginez le temps que ça peut prendre si je ne suis pas moi-même. C'est ça. C'est que, et vous aurez beau essayer de compenser, parce qu'en fait, vous vous en apercevez pas. Mais le plus difficile, c'est d'être soi. Par contre, on se doit d'avancer parce que la société est telle qu'elle est, qu'on doit remplir la gamelle tous les jours et qu'on doit gagner de l'argent et qu'on doit alimenter et qu'on doit. Voilà. Donc, tous les jours, on compense un peu plus pour essayer d'être soi. Mais il n'y a rien de plus dur que de s'approcher de soi. Bon, peut-être que tout à l'heure, on en parlera. Et Greg, je ne voulais pas te couper l'herbe sous le pied. Non, mais c'était nickel. Non, je voulais vraiment que tu interviennes là parce que je pense que tu es venu justement renforcer la première idée de Linda, vraiment de dire, voilà, c'est vraiment l'humain au cœur de la communication. Et du coup, tu vas me faciliter la chose à moi maintenant. Donc, c'est parti. Alors, moi, je m'occupe du deuxième volet des réseaux sociaux, qui est la partie publicité. Alors déjà, j'ai une première question. Est-ce que vous connaissez la différence entre une publicité et une publication? Je vous regarde un petit peu. Soit vous me le mettez en commentaire, soit vous me levez la main, comme vous préférez. Ah, tac, tac. Ouais, ok. D'accord. Publicité payante, exactement. C'est ça. Ouais. Organique, payant, super. Ok, donc vous avez pas mal de bases là-dedans. C'est nickel. Ok, la cible, très bien, Alex. Ouais, la cible, payant, d'accord. Ouais, ben c'est exactement ça. En fait, quand vous faites, je vais juste me remettre mon affichage normal, que je puisse voir. Voilà, intervenant. Est-ce que vous voyez bien mon tableau là? Parce que j'aime bien fonctionner par schéma. Ça nous permet de faire des choses un peu plus claires. Peut-être baisser un peu ton Je vais téléphone. baisser un peu la caméra, comme Voilà, ça? parfait. Ouais, on voit bien. Alors. On va écrire. Mettez Grégory en grand, c'est important. Hein, Ah ouais, comme ça vous verrez bien. En plus, j'écris pas très bien, en donc double cliquant sur sa vidéo, normalement, vous pouvez le mettre en grand. Je vais essayer de faire un effort avec l'écriture. Mais... Effectivement, quand vous l'avez très bien dit, une publication, ben en fait, vous allez toucher vos fans, vos abonnés, ceux qui vous suivent en fait, tout simplement. Et oui, comme vous l'avez dit, c'est organique, c'est gratuit. La différence justement avec une publicité, c'est que là, vous pouvez toucher également vos fans par rapport à une publicité, mais ce qui nous intéresse, c'est de toucher un peu plus loin. Donc là, vous allez toucher un ciblage particulier. Et bien entendu, c'est payant. Alors,
pourquoi payer les réseaux sociaux? C'est gratuit. Non, mais c'est une vraie question que je vous pose là. Pourquoi payer alors que c'est gratuit? Est-ce que vous avez une idée? Je pense bien que oui. Mais pourquoi vous voulez payer? Parce qu'on a tous un objectif. Linda l'a dit tout à l'heure, on a tous un objectif sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut être visible. Ouais, toucher des prospects, effectivement, la performance du ciblage. Oui, tout à fait. Plus de monde, plus précis. Exactement. Tout ça rentre en compte. Mais en fait, d'augmenter les prospects, Fabrice, ouais, super. Et ce que vous voulez sur les réseaux sociaux, c'est être visible. Vous voulez gagner de la visibilité. Sinon, vous n'y seriez pas à titre professionnel. Donc, si vous voulez gagner de la visibilité, vous allez communiquer, mais peut-être que ça ne sera pas suffisant. Je vous fais un petit schéma qui représente, par exemple, un des réseaux sociaux. Est-ce qu'on voit bien? Ouais. On va dire que c'est Facebook, Instagram ou LinkedIn ou tous, peu importe. Ça, c'est le nombre de personnes qu'il y a dans un réseau social. Et ça, on va le mettre là, c'est vous. C'est vous. Et puis, hop, ça, ce sont vos fans ou vos abonnés qui vous suivent. Voilà. Donc, si vous faites une publication, vous allez toucher les gens qui vous suivent. Alors, s'il y a beaucoup de gens qui vous suivent, ça peut par exemple être ça, effectivement, mais il reste encore beaucoup de personnes que vous ne toucherez pas. Et donc, avec la publicité, l'objectif, ça va être de venir toucher des gens qui ne vous connaissent pas pour développer à la fois votre visibilité, trouver des prospects si vous avez une activité de prestation de service, par exemple, ou alors de vendre directement si vous avez un site e-commerce, une boutique en ligne. Voilà. La publicité va vous servir à ça. En fait, la publicité en ligne, c'est un peu comme un panneau publicitaire finalement. Vous pouvez décider d'investir dans un panneau publicitaire, je ne sais pas, si on est sur Toulon, sur la boulevard Strasbourg, par exemple. Vous investissez dans un panneau publicitaire, voilà, vous faites votre pub, etc. La publicité sur les réseaux sociaux, c'est exactement la même chose. Sauf que la différence, c'est que ce panneau publicitaire sur les réseaux sociaux, il va vous mesurer l'impact de votre publicité. C'est-à-dire, vous allez savoir exactement combien de personnes derrière sont allées visiter votre site web, combien, si vous avez un site e-commerce, combien ont ajouté au panier, combien ont acheté, si on reste sur le schéma de l'e-commerce, ou alors combien vous ont contacté, donc vous ont laissé leurs coordonnées, par exemple, donc combien de prospects cette publicité-là vous a généré. Et ça, chiffre à l'appui. Ce n'est pas uniquement une estimation ou quoi que ce soit. On a les chiffres sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn également. Vous faites de la pub, vous savez exactement, si vous avez bien paramétré vos outils, vous savez exactement ce que ça vous a rapporté. D'accord? Alors, pourquoi je vous dis ça depuis tout à l'heure? Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, tout simplement parce que je suis capable de vous dire aujourd'hui, avec l'analyse de toutes les publicités que j'ai pu faire pour mes clients, on est à peu près à 1000, je peux vous dire que les visuels dans les publicités qui comprennent un humain, que ce soit une photo, une vidéo, mais un vrai humain, pas une image stock que vous avez trouvé, genre le mec, le businessman comme ça, avec sa cravate, machin. Non. Un vrai humain, c'est-à-dire vous. Eh bien, si vous mettez ces visuels-là dans vos campagnes publicitaires, vous boostez votre taux de conversion. C'est-à-dire que sur une publicité où il y a un visuel, où il y a vous dessus, vous allez soit plus vendre si vous avez une boutique en ligne, ou soit récupérer beaucoup plus de prospects si vous avez une activité de prestation de service. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, pas moi avec mes idées, non, c'est les chiffres directement. Voilà. C'est pour ça que je voulais vraiment vous parler de la mesure, c'est que mettre l'humain concrètement, ça optimise votre taux de conversion. Exactement, la technique Carglass. Effectivement, Carglass, ils sont très bons dans ça. Pourquoi? Parce que c'est Olivier de Carglass, je me rappelle même du nom. Ouais, c'est Olivier de Carglass, sur le même en plus. Donc, ils ont mis un personal branding qui est assez intéressant.
Olivier de Carglass qui vient, qui prend soin de ses clients, tout ça. Et voilà. Et aujourd'hui, vous cherchez, vous avez un problème sur votre pare-brise, ben, vous allez faire appel à Carglass. Intermarché le fait un peu, mais c'est différent. Parce que Intermarché, déjà, c'est une grosse marque, c'est un gros magasin. On a du mal à leur faire confiance à la base, donc c'est un peu compliqué. Et puis, c'est pas sur eux qu'ils communiquent, hein. À la rigueur, c'est plus Leclerc qui le fait avec Michel Edouard Leclerc, mais Intermarché, c'est pas sur eux, c'est sur leur prestataire. Je peux me permettre, Greg, Bien Intermarché. sûr, vas-y. Moi, je suis très sensible à leur pub. Je ne sais pas si vous avez la pub en tête du veuf qui veut refaire la sauce tomate de sa femme malheureusement décédée et qui va acheter des centaines de tomates différentes, de sauces tomates différentes. Et quand il arrive enfin au goût, il la revoit. On parle d'un supermarché. C'est hallucinant. Moi, je chiale devant ça. Ouais. Je me dis, j'ai les larmes qui coulent, hein, vraiment, j'ai les larmes aux yeux. Il joue sur le sentiment, c'est exactement ça, Émilie. Et le sentiment fait réagir. Si vous me procurez une émotion, alors en étant vous-même, des fois, ça peut suffire parce qu'il y a une émotion de personnalité, mais Intermarché joue surtout sur l'émotion, mais humain, parce qu'on a quand même des visages. Voilà, petite parenthèse émotion. Mais elle tombe pile poil ta parenthèse, elle tombe pile poil, parce qu'il y a une phrase qui dit « Les gens n'achètent pas avec la raison, ils achètent avec le cœur ». Ils vont regarder, bien entendu. Et oui, parce que bien entendu, ils vont réfléchir, ok, il y a une raison qui est là, ok, pourquoi je vais acheter ça? Je vais acheter parce que j'en ai besoin, parce que c'est pas cher, parce que ci, parce que ça, ok. Mais la décision, l'acte d'achat, ça se fait avec le cœur, parce que je vais aimer, parce que je vais me faire plaisir, parce que j'aime bien, parce qu'il m'a provoqué tel sentiment à un moment donné. Voilà, donc effectivement, ce que tu dis, Linda, c'est juste excellent, donc c'était nickel. Donc, si vous mettez de l'humain, vous allez obtenir plus de conversions dans vos campagnes de publicité. Et c'est logique en même temps. Pourquoi c'est logique? Ben, moi, demain, j'ai besoin d'un photographe, par exemple. J'ai besoin d'un photographe. C'est quoi? Oui, identification, tout à fait, Grégory. Ouais. Prends Marshmallow. Par exemple, ben oui, ben c'est pour ça que je prends ça. Moi, demain, j'ai besoin d'un photographe. Quelle va être ma première approche? Ça va être de réfléchir à qui je connais. Est-ce que je connais, moi, des photographes en qui j'ai déjà confiance et en qui je peux faire confiance pour justement soit faire les photos de mon mariage ou soit autre chose, etc. Ben, du coup, donc on se rend bien compte que là, première réaction, c'est est-ce que je connais quelqu'un? Donc, si on ne se montre pas sur les réseaux sociaux, ben, personne ne vous connaîtra jamais finalement. Donc, du coup, vous perdez en plus le deuxième effet qui se coule, je dirais, des réseaux sociaux, qui est le branding. Et même le branding, même en termes de publicité. Quand vous mettez de l'argent, que vous envoyez une publication à vos cibles qui ne vous connaissent pas, etc. Est-ce qu'une cible qui reçoit, par exemple, votre publicité, elle n'achète pas votre produit tout de suite? Ou elle ne vous contacte même pas si vous vendez, je reprends l'exemple du photographe. Moi, je suis photographe, je fais une publicité, une cible reçoit ma pub, mais elle ne me contacte pas, elle ne convertit pas. Est-ce que ça veut dire que cette cible-là ne pourra jamais acheter mon produit? Pas forcément. Peut-être que c'est pas le moment, qu'il n'a pas besoin maintenant tout de suite, ou qu'il a vu ma publicité, mais il était au boulot, comme ça, il n'avait pas le droit de regarder son téléphone, j'en sais rien. Il peut y avoir plein d'explications par rapport à ça. Mais du coup, si il voit votre publicité, mais il vous voit vous, au travers d'une photo ou d'une vidéo, la vidéo, ça renforce 100 fois plus encore ce pouvoir-là, il va vous reconnaître, ce que disait Linda tout à l'heure, il va vous reconnaître derrière. Et c'est là le gros du truc, c'est que certes, il ne va pas acheter tout de suite, mais quand il va revoir une autre de vos publicités, eh ben, du coup, il dit « Ah, mais je l'ai déjà vu celui-là quelque part, je le connais déjà. » Et déjà, vous avez fait un pas supplémentaire. Donc certes, il y a la publicité sur les réseaux sociaux. Déjà, si vous mettez un visuel humain, si vous mettez vous allez avoir plus de conversion dans vos résultats. Mais en plus de ça, vous allez également capitaliser sur autre chose. Et là, on arrive dans la neuroscience, ce que disait Linda tout à l'heure, c'est qu'ils vont avoir l'impression de vous connaître. Quand ils vont voir une fois, deux fois, trois fois. Les vidéos, c'est pareil. Les vidéos, vous dégagez 3 fois plus comment dire, de choses dans une vidéo. Vous allez sourire, vous allez parler, ils vont entendre votre voix. Et ça, c'est encore beaucoup plus puissant qu'une simple photo. Et ça, vous allez beaucoup plus convertir, beaucoup plus vous faire connaître
et vous allez générer de l'assurance derrière. Entre un produit, si vous êtes sur Facebook, imaginez, sur Facebook, vous voyez arriver une publicité sur un produit spécifique. Ok. Est-ce que vous avez pu faire confiance au produit? Je fais ça déjà parce que je lis les messages en même temps. Je vais vous répondre. Juste une seconde, je termine ma phrase et après je vais vous répondre. Vous allez recevoir un produit. Ok, c'est un produit X. Et de l'autre côté, vous allez voir une personne qui prend ce produit-là. Une personne, par exemple, qui vous explique comment elle a utilisé son produit. Et ça, c'est aussi le marché des influenceurs aujourd'hui. Les influenceurs, ça marche très bien. Mais pourquoi ça marche très bien? Parce que c'est de la com un peu plus vraie que ce qu'on voit habituellement. Donc, mettez de l'humain dans vos visuels, même dans les publicités. C'est très important. Je prends vos questions. Vas-y, Linda, si tu veux. Linda, si tu veux dire quelque chose. En fait, je me permets de prendre la parole puisqu'on a Julie qui est influenceuse aujourd'hui avec nous. J'ai vu qu'elle était Ouais. et j'ai vu qu'elle a donné des conseils. Très bien. Justement, si vous vendez un produit, comme Isabelle nous dit dans le chat, ok, vous vendez un produit. J'ai des clients qui vendent seulement des produits. Par contre, si ce n'est pas vous que vous mettez en avant, si le visage de votre entreprise, ce n'est pas vous, vous pouvez aussi prendre un influenceur, c'est vrai. Parce que eux, quand ils vendent un produit, finalement, les gens sont tellement attachés à l'influenceur qu'ils suivent parce qu'il leur ressemble qu'ils vont peut-être acheter le produit. Mais ça passe encore par l'humain. Donc, je sais que Julie, notamment, présente énormément de produits, de partenaires avec qui elle travaille, ou simplement parce qu'elle aime le produit. Et j'imagine que les ventes explosent. Donc, si ce n'est pas vous, ça peut être un visage, comme une égérie dans une marque. On prend Afflelou avec la blonde, je ne sais plus son nom, ça y est, elle m'a échappé. Une égérie, pourquoi pas? Mais est-ce qu'on en a les moyens aujourd'hui d'avoir une égérie? Si la réponse est non, bah, ça peut être vous. Moi, j'ai foi en vous. Je crois en vous. Je sais que vous pouvez tous y arriver, que vous soyez un communicant, que vous soyez quelqu'un plutôt de méthodique ou qui analysez les choses, que vous soyez quelqu'un plutôt de très direct et qui va au bout des choses très rapidement, ou que vous soyez quelqu'un de plutôt empathique et qui, peu importe votre personnalité, c'est vous qui ferez la différence. Alors, je voudrais juste répondre à Isabelle qui dit, OK, parlant de produits, mais quand on propose un service de bien-être, tu n'as pas répondu à ça, Linda? Non, non, bah, un peu, mais voilà. Un peu, OK. Bon, pour moi, continuer sur ça, c'est encore plus simple de se montrer soi-même, de montrer ce qu'on fait nous-mêmes quand on vend un service plutôt qu'un produit. Parce qu'un produit, il faut quand même montrer le produit, il faut être là, bon, OK. Mais sur un service, c'est vous que vous vendez. Moi, je prends souvent un exemple, c'est que il y a beaucoup de personnes qui ne changent pas de salon de coiffure, non pas parce que ce sont les coiffeurs qui coiffent trop bien, etc. Juste parce que c'est les personnes qui vont les coiffer. Ils vont là avec eux parce que si, parce que ça. Et même, je vais vous dire encore autre chose qui est hyper intéressant avec une cliente qui gère un organisme de formation. Donc, rien de très, on va dire, loisir. Donc, bon, on a fait une grosse campagne de publicité en vidéo. On a touché à peu près, sur la France, à peu près 300 000 personnes avec la vidéo. Quand elle a eu des prospects qui sont arrivés directement dans l'organisme de formation, elle a dit les gens sont arrivés un peu en mode oh, c'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Presque c'était une star parce qu'elle avait fait une vidéo et qu'elle avait eu beaucoup de vues. Donc, en fait, il n'y a rien de compliqué. Juste qu'elle s'est montrée elle. On a fait une vidéo, elle a expliqué ce qu'elle pouvait apporter aux gens et puis basta. Donc, c'est vrai qu'il y a cette impression aussi de vraiment de reconnaître de ça. Donc, dans les prestations de service, tu m'as dit quoi? C'était du bien-être, c'est ça? Du bien-être, c'est encore plus simple parce que justement, en plus, quand on parle de bien-être, on a envie d'avoir confiance en la personne avec qui on va aller parce que on ne va pas juste acheter un service, on ne va pas acheter un service de bien-être, on va acheter un moment avec quelqu'un. Et c'est ça que c'est très, très important, qu'il faut que tu te montres, toi, avec la banane, quand tu es agréable, tu sais ce que tu fais, les gens vont passer un bon moment avec toi. C'est ça qu'ils vont faire avant tout, avant de venir se faire masser, ou je ne sais pas si ça peut être un bien-être là, mais ils vont passer un moment avec toi. Donc, si tu leur donnes déjà envie dans une pub, rien que parce que c'est toi, déjà, tu as déjà fait 50% du boulot. C'est ça. Je peux me permettre. Je prends d'autres questions. Et après, on va laisser la parole à Yvan. Oui. J'ai une remarque en direct, justement. Je ne sais pas pour ceux qui ont la mosaïque, il y a dans le webinaire des personnes qui ont une épicerie sur Sifour, le Brusque, Lily et Becky. Et en fait, j'ai un contact à moi qui suit le webinaire et qui m'a dit c'est fou, elles ont l'air sympas, ça donne envie d'aller acheter. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, elles ont mis des petits panneaux, le Brusque avec des cœurs. C'est-à-dire que même là, le lien, on n'est pas en direct. Enfin, je veux dire, on n'est pas en contact direct. Comme elles ont mis le petit panneau le Brusque,
il les a trouvés sympas, donc il veut aller voir le magasin. Ça tient à rien. Ce qui fera la différence, c'est vous. Vraiment. Voilà. Petit aparté parce que c'était vraiment en direct. Exactement. Exactement. Bah, juste pour terminer, après on va laisser la place à Yvan. En fait, la partie publicité qui est vraiment le deuxième volet pour aller plus loin dans les réseaux, c'est-à-dire aujourd'hui on a des nombres on a des fans, on a une communauté, mais si on veut les toucher en dehors beaucoup plus loin, la publicité, alors du coup il faut payer, parce qu'il faut investir dans Facebook, Insta, LinkedIn, ça c'est sûr. Mais c'est comme si on était sur un panneau publicitaire, sauf que là on va mesurer les retours. Mais en fait, c'est vraiment une extension de la communication qu'on fait sur notre propre page. On ne va pas communiquer tout à fait de la même façon, mais le modèle ne change pas. Il faut que ça reste vous. Il faut que les gens vous découvrent vous. Et c'est là où vous allez vraiment cartonner, où la pub va vraiment être efficace. Et pas juste un produit X ou Y. Voilà. Moi, j'ai trop de personnes qui viennent me voir en me disant, ben voilà, moi, Facebook, j'ai essayé, j'ai mis un produit en photo, j'ai mis 10 € en pub, ça ne marche pas. Non, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Vraiment pas, vraiment pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas après à revenir, même des questions un peu plus techniques. C'est vrai que je suis allé vite sur la partie technique. La publicité comporte vraiment pas mal de points Normal, techniques. on ne peut pas. On peut pas. Ouais, non, voilà. C'était pas le but aujourd'hui. N'hésitez pas, même dans le chat, je regarde, voilà, quel budget, par exemple, ça dépend d'énormément de choses, bien entendu, mais sur une activité, on va dire, sur une activité classique, en dessous de 200-250 € par mois de budget publicité, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. À moins que vous ayez vraiment des objectifs hyper précis de niche, entre 200 et 250 € par mois. C'est le minimum. Vraiment le minimum du minimum. Et voilà. Ce n'est pas forcément cher ou pas cher. Ça, chacun va faire son choix dans cher ou pas cher. Tout dépend aussi de la rentabilité de votre produit, mais on a l'argent pour ce qu'on veut. Je vous rappelle aussi ça souvent. Hein, d'accord, à vous de faire votre idée, mais si les 250 vous rapportent x4, il vous parle. Exactement, c'est ça. Et puis là, le gros avantage des outils, j'ai vu Google, là, mais Google, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous allez mettre, je sais pas, moi, 200 ou 300 € dans une pub. Si elle vous rapporte 1000, 2000, 3000 €, vous allez les mettre. Et vous allez plutôt mettre même 5000 € en budget pub. Ça vous rapporte 20 000 derrière. Donc, le tout, c'est de mesurer concrètement l'impact, de mesurer et de tracer tout ce qui se passe et les retours concrets pour savoir combien effectivement de chiffre d'affaires ça m'a généré. Après, le budget, je ne l'aborde quasiment pas en plus dans mes formations, alors, bien sûr un petit peu, mais parce que ça dépend tellement du retour sur investissement que vous pouvez avoir. Ça dépend de beaucoup de choses. Flyer, budget flyer. Je pense que le flyer, il y a un ROI aussi derrière, mais c'est juste qu'on a plus de mal à le mesurer. À moins que vous mettiez un code promo ou un truc comme ça, bon là effectivement on pourrait le mesurer. Mais là, le flyer, je pense que le flyer marche bien sur certaines activités aussi. Je pense pour les pizzerias, les restaurants, je pense que ça fonctionne très bien encore. Oui, voilà. Mais par contre, c'est dur de mesurer. Le problème, tu as parlé de ROI, tout le monde ne sait pas ce que c'est un ROI. Bien vu, c'est vrai, bien vu, Yvan. Alors, ROI, ça veut dire retour sur investissement, tout simplement. Voilà. C'est-à-dire que un retour sur investissement, c'est combien je mets dans une publicité, combien ça me rapporte. Voilà. D'accord. Et pour que ton ROI marche, il faut que tu sois le roi de ce que tu fais. Exactement. Il faut que tu maîtrises tout et que tu incarnes ta propre communication. Ça me va très bien. Ça. Que tu incarnes la ta parole, propre Yvan. Communication. Ah, super. Alors Yvan, est-ce que toi tu as des choses également à nous dire? Il est 11h, ça fait 1 heure, on a encore du temps. Si vous en avez encore, on continue. Peut-être par rapport à… Parce que vous avez compris tous que le principe fondamental, c'est nous, c'est de se montrer, c'est de vendre notre produit en étant humain. Vous avez beaucoup de freins par rapport à ça, vous avez beaucoup de… c'est normal, hein, d'accord. Est-ce que du coup, on continue, Yvan, peut-être avec des choses de ton côté? Ouais. Alors déjà, moi, je voulais vous dire merci Greg et Linda, et c'est pas pour faire le sketch, hein, c'est simplement que moi, je suis pas de la partie des réseaux sociaux, et en fait, rien qu'en vous écoutant, j'ai appris plein de choses. Alors, hier, quand je vous ai dit ça, vous m'avez dit ouais, mais tu l'es un peu parce que ça marche sur LinkedIn. Ok, ouais, mais je l'ai fait simplement. Alors, si je pouvais parler de ça, c'est que je l'ai fait simplement avec qui je suis.
C'est-à-dire que moi, à ma tête, vous la verrez rarement. Pourquoi? Parce que chaque fois que je parle, ce que j'aimerais partager, en fait, c'est très difficile à le partager et en fait, ça serait contre-productif. Pourquoi? Parce que j'ai pour envie, ou en tout cas pour aspiration, de ne pas donner des recettes toutes faites. Et ça, d'abord parce qu'elles ne correspondent pas à tout le monde et que le principe de l'accompagnement, c'est de vraiment se mettre à disposition de la personne et pas des personnes. Par contre, il y a des réflexions que je me pose et qui peuvent servir à d'autres personnes. Et c'est ces réflexions-là que je partage sur LinkedIn avec un brin d'humour parce que je suis plutôt comme ça, on va dire, et ça marche pas mal. Mais c'est pour dire simplement que moi, en gros, vous m'avez appris beaucoup de choses. Tu vois, Greg, le coût des 250 € par jour, j'ai vu dans la conversation que ça faisait beaucoup. Je serai le premier à te dire, oui, ça fait beaucoup. Mais en fait, c'est aussi la valeur qu'on s'accorde et la valeur qu'on accorde à notre business et la détermination de l'objectif. Alors, je ne suis pas en train de dire, demain, je vais mettre 250 balles dans la pub. Mais en tout cas, ça permet de réfléchir différemment. Et je trouvais, en tout cas, je vous remercie parce que même si on peut dire, ah ouais, ça marche un peu sur LinkedIn pour Yvan, eh bien, j'ai pris et je trouve super ce que vous avez dit. Maintenant, je vais revenir un peu, moi, à mon, on va dire, à ce qui est, au pourquoi je suis là. Parce qu'en fait, au début, je pensais que j'avais rien à faire là. Et en même temps, chaque fois que je vous en ai parlé à vous, vous m'avez parlé de l'humain, vous avez parlé de tout ça. Et vous avez parlé aussi de la difficulté des personnes qui faisaient des réseaux sociaux très rapidement, et je l'ai vu même dans les commentaires, très rapidement, il vient le blocage de se dire ah, ouais, mais les réseaux sociaux, mais ça marche pas. Alors, comme moi, je me suis préparé parce que j'étais pas très à l'aise avec le webinaire, je vais essayer de partager mon écran et essayer de vous montrer 2 ou 3 trucs simplement pour qu'on partage le même discours. Parce qu'il n'y a rien de plus difficile. Quand je vous ai dit il faut être authentique, il faut être soi, il faut être… Eh bien, j'ai tout dit et j'ai rien dit. Et bien souvent, c'est d'ailleurs ce qui m'a un peu, moi, empêché de faire des vidéos parce que je m'y suis testé. Mon idée à moi, mais comme le plus grand nombre, c'est de partager avec le plus grand nombre. Et quand j'essayais de partager ce que je voulais partager, eh bien, c'était délicat ou c'était difficile de généraliser cette parole où ça venait très rapidement complexe ou confus. Et là, je ne veux pas être confus, donc je vais essayer de vous montrer directement ce dont je veux parler. Donc, si ma technique est bonne… Allez, partagez l'écran. Voilà, hop là. Hop. Ouais, déjà, vous voyez, je ne suis pas bon. Si, tu l'as fait tout à l'heure. Partage l'écran. C'est ça. Yes. Là, vous m'entendez? Du coup, je parle, vous voyez ce qu'il y a et je parle, c'est ça? Tout est parfait. On a des pouces en l'air. Donc, pour mettre de l'ordre dans le monde, nous devons d'abord mettre de l'ordre dans la nation. Pour mettre de l'ordre dans la nation, nous devons d'abord mettre de l'ordre dans la famille. Pour mettre de l'ordre dans la famille, nous devons cultiver notre vie personnelle. Pour cela, nous devons d'abord réparer nos cœurs. Ça rejoint un peu ce que disait Greg. C'est qu'on a trop… Mais alors là, je vais être un peu… On a trop tort de penser qu'on peut être une personne différente et sur les réseaux sociaux et nous-mêmes. Pourquoi? Parce que ça demande… parce que d'abord, ça serait jouer un jeu et jouer le jeu, comme vous l'a dit Greg et Linda, on va dire, c'est un peu tout ce qu'il ne faudrait pas faire. Pourquoi? Simplement parce que si vous avez à jouer un jeu un jour, vous aurez à jouer un jeu toujours. Et qu'il n'y a rien de plus énergivore que ça. Et en temps, et en énergie, et en volonté d'être aligné, tout ça. J'aime bien le terme d'alignement, c'est faire, et ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure quand on parlait de déterminer ses réels objectifs, c'est d'être aligné
entre ce que je pense, la tête, ce que j'ai au fond de moi, ce que j'ai envie au fond de moi, le cœur, et ce que j'ai envie de faire. Et c'est là qu'il est l'alignement. Vous vous apercevrez que quand vous faites à des moments ce que vous avez envie au fond de vous et que vous prenez un réel plaisir, et ça ne vous demande aucun effort à faire. D'accord? Pourquoi? Simplement parce que ça coule de source. Il n'y a rien de plus simple que ça. Et la simplicité, il n'y a rien de plus dur que ça. D'accord? Et que donc, du coup, la personne que vous êtes au plus profond de vous, le jour où vous arriverez à… Enfin, l'alignement que vous avez à l'intérieur, c'est l'alignement que vous allez montrer à l'extérieur. D'accord? Et j'y reviendrai un peu tout à l'heure, mais quand j'ai essayé de préparer ce webinaire, j'ai essayé, pour répondre un peu à la demande, enfin pas à la demande, mais pour être dans le thème, j'ai essayé de relever un peu les intérêts à être authentique, de mon point de vue, mais aussi les écueils. Et c'est là, certainement, que vous allez me rejoindre. Donc, pour qu'on puisse parler de la même chose, on s'entend sur le fait que pour être le plus humain possible ou le plus authentique possible sur les réseaux sociaux, peut-être c'est que entre la personne que je suis et la personne que je suis sur les réseaux sociaux, on puisse effacer ce filtre qu'on appelle les réseaux sociaux. Et que quand vous alliez sur les réseaux sociaux, on puisse percevoir qui vous êtes réellement. Effacer ce filtre. Bon. Du coup, comment le rendre et comment essayer de vulgariser ça? Parce qu'il n'y a rien de plus dur, je l'ai dit tout à l'heure. Et d'ailleurs, on attaque aujourd'hui, mais enfin, j'ai attaqué quand je suis né et c'est pas dit que j'ai toute une vie pour le faire. Par contre, j'ai essayé de modéliser ça, ou on a essayé de modéliser ça tout au long de ce que je faisais. Et vous voyez donc là, Linda, tout le monde a bien mon triangle devant les yeux, c'est ça? Mettez le pouce pour le rassurer, je ne sais pas si vous voyez, mais ok, ouais, c'est bon, il y a tous les pouces. Bon, c'est le modèle que j'essaye de travailler moi quand alors, je suis plus orienté management, d'accord? Je suis plus orienté dirigeant, mais je ne peux pas vous dire ce que je vous ai dit avant et ne pas vous dire que la personne que vous êtes avec les réseaux sociaux, c'est la personne que vous êtes en tant que manager. D'accord? Tout ça, ce n'est que le prolongement. Le professionnel n'est que le prolongement de votre personnel. D'accord? C'est vous, effectivement, Linda. Donc, vous voyez qu'il y a un triangle et au milieu, votre communication, votre organisation, votre management. Là, vous voyez que tout est très bien équilibré. Comme j'ai très bien fait les choses, que je suis un super technicien, je vais juste appuyer sur le bouton et on fait rentrer des choses. Donc, qu'est-ce qui fait l'équilibre de votre communication, de votre organisation, de votre management? C'est l'aspect, c'est le contenu physique. Si je m'en réfère à vous, c'est vous en tant que personne, votre mental, votre perception, votre intelligence et tout ça, et votre émotionnel, la façon que vous avez de gérer votre émotionnel. Mais si on s'en retient à ce que vous avez, à ce qu'on a dit tout à l'heure, votre personnel n'est que le prolongement de votre professionnel. Si vous voulez avoir un contenu qui soit le plus représentatif de qui vous êtes, vous devez essayer d'aspirer dans votre contenu à avoir le même équilibre. D'accord? Ce que vous dites, l'idée que ça peut amener et l'émotion que ça peut amener. Quand je dis l'équilibre, il n'y a rien de plus difficile, en fait, il n'y a rien de plus simple sur le papier, il n'y a rien de plus difficile à respecter. Pourquoi? Parce que, hop là, parce que viennent nous perturber là-dedans les peurs, les habitudes et nos croyances. Ce qui guide qui nous sommes en fait. Tous les jours, vous avez des croyances qui guident ce que vous faites. Vous avez des peurs qui alimentent vos émotions et vous avez des habitudes qui viennent. Alors, je ne vais pas rentrer dans le cœur du sujet, mais des habitudes qui viennent vous couper peut-être de l'émotionnel dont vous n'avez plus envie. Je m'explique. Vous avez fait l'essai de vous montrer en vidéo une fois et d'abord, vous ne vous sentiez pas beau ou pas belle, émotionnel.
Ça peut être par des idées mentales, des schémas hérités, qui vous ont dit physiquement, mais non, mais je ne veux pas me présenter là-dedans. D'abord, j'ai des mauvais retours et tout ça. Pourquoi? Parce que ça alimente vos croyances qui sont déjà là. Et vous avez vite fait de prendre l'habitude de ne plus faire de vidéos, de peur d'avoir tous ces retours-là. Donc, on continue. Vous voyez que, alors là, c'est un peu compliqué, mais c'est tout simple en même temps. C'est que vous avez vos habitudes qui vont jouer sur l'émotionnel ou vous couper de votre émotionnel. Vous avez les peurs qui vont jouer sur votre mental ou votre intelligence, ou Greg disait votre raisonnement. Il faut savoir raison garder. Et des croyances qui viennent complètement, enfin, qui viennent guider votre action. Alors, c'est un peu compliqué, c'est pour ça que je passe assez rapidement, mais en fait, c'est compliqué, c'est tout simple en même temps une fois qu'on l'a incarné. D'accord? À quoi on peut arriver? Tout simplement à des déséquilibres. Pourquoi? Parce que si vous y mettez trop de mental, si vos peurs prennent trop de place mentale, vous avez vite vu que quel déséquilibre, enfin, vous avez vu l'impact du déséquilibre. Si vous y mettez trop d'émotionnel, vous voyez, on ne trouve plus d'équilibre. Si j'ai bien compris, dans ce que m'ont raconté Greg et Linda, c'est souvent que les personnes avancent, s'arrêtent, parce qu'elles disent « oui, mais moi, j'arrive pas ». Alors, est-ce que ça ne ressemblerait pas un peu au petit triangle, c'est-à-dire une petite énergie? On fait un peu, on essaye d'équilibrer, mais on le fait un peu. D'accord? Vous voyez là le triangle équilibré à droite, à gauche? Oui. Bon, voilà. Eh bien, la différence entre ça et le triangle que je vous ai montré, c'est une énergie à faire ou pas. D'accord? Quand je vous montre la chose, mais j'essaye d'être rapide et en même temps, c'est un peu frustrant, mais un événement un événement plus une perception, plus une émotion, ce qu'on pourrait mettre sur votre contenu, c'est-à-dire votre publication, et je vais le dire comme ça parce que je suis plus à l'aise avec ça, mais tous les jours, vous faites une pensée, une émotion amène une pensée, qui amène une action et qui donne un événement. Et tout ça, en fait, vous le fusionnez à une seule fois. C'est-à-dire, aujourd'hui, je fais un post, d'accord? Mais sur ces 3 points, peut-être parce que vous avez eu, mettons, un mauvais retour d'un commentaire, vous allez être impacté émotionnellement. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que tout le reste ne va pas. La seule chose, en fait, qui mérite d'exister, c'est le fait que vous l'ayez fait, que vous vouliez donner une idée de ce que vous faites, et il y a juste peut-être quelque chose à changer pour changer l'émotion. Je ne sais pas qui disait, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Mais c'est un peu ça. C'est que nous, dans la vie, on n'arrive pas à défusionner tout ça. Mais une fois que vous avez en tête ça, les choses peuvent vous paraître plus simples. Alors là, je dis ça plus simple, et il y en a plein que j'ai dû perdre parce qu'ils disent « oh là là, mais c'est trop compliqué ». Mais en fait, c'est très, très simple à appréhender. Bon, enfin… oui, alors du coup, Yvan, je me permets. Ouais. Dans le chat, on a une question qui est très intéressante. Isabelle Forge nous pose la question. Ok, c'est bien, mais quelle est la communication à adopter en ce moment, en cette période de confinement? Alors attends, je me remets, voilà. Si on a en gros, parce que c'est ok, tout le monde a compris du coup avec nos 3 interventions que il faut se montrer et faire des vidéos. Effectivement, cette période est assez compliquée, hein, est assez particulière. On n'a pas envie de voir des pubs comme on a l'habitude de voir, comme si tout allait bien. Il faut s'adapter à cette période de confinement. Et justement, c'est le bon moment pour vous, pour essayer de passer par rapport à ce qu'Yvan a dit depuis tout à l'heure. C'est pareil, je ne connaissais pas le contenu d'Yvan, il est très bien. Vous avez le temps de vous aligner entre vos émotions, vous-même, votre physique, parce que, par exemple, juste avant de commencer le webinaire, moi, j'ai fait du surplace pour me donner de l'énergie. C'est exactement ce qu'il dit. En période de confinement, si vous devez diffuser aujourd'hui des photos et des vidéos de vous, effectivement, un des premiers posts à faire dans ce confinement, c'est un peu comme j'ai fait moi avec ma vidéo,
c'est faire le lien avec cette période particulière. Et vous avez le temps de vous entraîner en vidéo en ce moment. Vous n'avez pas d'excuses, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo. Vous avez le temps. Pour répondre vraiment à Isabelle, c'est si on doit communiquer en ce moment de période de confinement, prenez le temps de réfléchir à ce que vous avez vraiment envie de dire aux gens. Et n'hésitez pas à vous montrer, lors d'un post écrit, une photo ou même une vidéo, qu'est-ce qu'en ce moment vous avez envie de dire à vos clients, à vos partenaires, et allez-y le plus authentiquement possible. Restez alignés. Vous avez envie de leur dire, moi par exemple, c'est que vous manquez. Putain, ce contact physique en formation, il m'épuisait. Il y a 3 semaines, j'étais là, la formation présentielle, je me vide, je m'épuise. Mais aujourd'hui, putain, qu'est-ce que ça me manque. Et c'est ça que je vous ai dit en vidéo. Si vous avez un truc à dire, c'est en ce moment. On ne va pas communiquer normalement, mais dites ce que vous avez là. Et ça marchera. Linda, je ne savais pas en fait de quoi tu parlais. Tu parlais du commentaire d'Isabelle Forge, c'est ça là? Tout à fait. Bonjour, hein, c'est ça? Tout à fait. Ça va rejoindre un peu, je vais me permettre parce que ça va rejoindre un peu, tu sais, là, avec Greg et Linda, quand on avait préparé, tu avais dit, mais souvent il y a des personnes qui viennent vers nous après et qui disent, mais je ne sais pas quoi, publier. Et donc c'est un peu la question d'Isabelle. Mais vous voyez, c'est tout simple en même temps, c'est très compliqué. Mais quel intérêt de publier sur les réseaux sociaux si on n'a rien à y publier? Et donc, quand Isabelle dit c'est bien tout ça, mais quelle est la communication réseaux sociaux spécifique à adapter dans cette situation? Si on essaye d'être soi, qu'est-ce que vous avez envie, vous, de partager sur les réseaux sociaux? La question, je dis ça, j'essaye pas de manquer de respect, mais punaise, plus qu'aujourd'hui, on verra, parce que c'est quand même un pic émotionnel assez haut. Voilà. En plus, on joue, ça, c'est exacerbé par les peurs de la maladie et tout ce qui est véhiculé autour. Donc, l'émotionnel essaye de suivre et c'est aussi grand. Mais justement, libérez-vous ou faites part de ça. C'est à ce moment-là qu'on va vous connaître au plus près de qui vous êtes. C'est en simplement ne pas vous posant la question de qui vous êtes, de ce que vous avez à poster, mais postez justement ce que vous avez envie de poster. En fait, vous voyez, c'est dans cette question-là qu'on se sépare. On essaye en coaching, j'essaye de travailler l'unité et la séparation. C'est à partir du moment où on essaye de réfléchir à quelque chose qui n'est pas nous, qu'on est dans la séparation. Moi, si vous lisez un peu ce que je vais vous faire, pour ceux qui me suivent un peu sur LinkedIn, alors ceux qui me connaissent un peu, je leur ai donné peut-être un peu le secret, mais comment j'en suis venu à publier sur LinkedIn et comment j'en suis venu à créer une communauté, je veux dire comme ça, parce que c'était dans la conversation où quelqu'un disait créer une audience. Alors, comment je suis arrivé à créer une audience? Simplement en posant les questions que je me posais tous les jours. Et les retours que j'avais me permettaient, et je le fais encore, hein, je ne vais pas vous cacher, c'est que pas tous les jours, mais je poste 2-3 fois par semaine des questions ou des réflexions qui m'habitent, je vais dire, et je vois c'est en regardant les commentaires et comment est perçue cette publication que je vois, je montre que je vois ma propre énergie, que je vois l'état dans lequel je suis. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai mis mental, émotionnel et physique. Eh bien, c'est un équilibre aussi, parce que là, je vous l'ai montré dans ce contexte-là, mais ce modèle est valable dans tous les contextes. Ça peut être l'état de santé, donc ça me montre dans quel état de santé je suis, dans quel état d'esprit ou dans quel état d'âme. D'accord? Et quand une publication est mal perçue, je me dis moi, punaise, mais tu vois, tu n'es pas équilibré, tu n'es pas aligné, parce que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand tu es aligné, les choses, elles sont fluides. En psychologie positive, il parlait du flow. C'est le flow. Vous en apercevez pas, et trop souvent, on oublie de ça. C'est le flow, ça coule les choses. Vous ne posez pas la question combien de fois vous vivez le flow et vous ne vous en apercevez pas. Par contre, vous focalisez sur les moments où ça ne va pas.
combien de fois vos publications, vous avez eu des bons retours et vous n'y avez pas prêté attention. Par contre, combien de fois vous avez prêté attention aux commentaires qui étaient négatifs. Vous avez pu avoir 100 commentaires positifs, vous n'en avez rien fait, et le commentaire négatif, vous avez focalisé dessus. Peut-être parce qu'on a été élevé là-dedans, mais retrouvez votre équilibre, essayez de voir votre équilibre et servez-vous des réseaux sociaux pour retrouver votre équilibre. Quand je dis ça, vous devez dire c'est un peu sketch, mais en même temps, c'est très, et j'y pense beaucoup, c'est, je ne peux pas vous dire de l'ordre, enfin, ce que je vous ai dit, ce que vous disiez Confucius, et ne pas penser que ça n'interagit pas. D'accord? L'équilibre, je dis souvent, pour ceux qui me suivent, vos pensées créent votre réalité. Mais, enfin, ce n'est pas ésotérique quand je dis ça. C'est que la manière que vous avez de voir les choses va impacter la manière que vous aurez de les sortir. Ce que vous avez à l'intérieur, c'est ce que vous montrez à l'extérieur. Quand quelqu'un va vous montrer quelque chose de peut-être un peu négatif à l'extérieur, c'est quelque chose que vous avez à travailler à vous. Dans vous, pourquoi? Parce que vous n'allez pas pouvoir changer les autres. Greg le disait dans ses pubs, c'est les gens seront interpellés par ce que vous partagez si vous êtes sur la même longueur d'onde, si vous êtes sur les mêmes vibrations, si vous êtes sur les mêmes fréquences, sur les mêmes envies. D'accord? Et il n'y a rien de complètement perché là-dedans, c'est purement pragmatique. Vous voyez, je me suis emballé là, il faut que je me calme. Mais on adore ça, Yvan. Je vous avais dit que c'était un passionné. Ce qui est à retenir, moi, ce que j'ai entendu, Yvan, dans ce que tu dis, justement, vous avez le temps en ce moment de vous réaligner. Et vous avez envie de publier quelque chose, publiez-le. Il n'y a pas de mauvais post. Vraiment. Et arrêtez de vous focaliser sur, justement, comme il dit très bien, vous focalisez sur le négatif. Vous focalisez sur un « Oh mince, t'as vu, il a répondu ça, j'ai touché quelqu'un, ok ». En ce moment, en plus, les gens sont confinés. Les gens, l'affectif et l'émotion est 100 fois plus forte. Donc, caché derrière un écran, c'est toujours facile de répondre. Mais si vous publiez aujourd'hui sur vos réseaux sociaux pro, que ce soit LinkedIn, Facebook pro, Instagram pro, vous pouvez aussi parler de cette période. Moi, je reste vraiment là-dessus, mais alignez-vous. Et si vous connaissez maintenant Yvan, pour ceux qui ne connaissaient pas avant en tout cas, et si vous le suivez sur LinkedIn, sa personnalité ressort en 2-3 posts, vous l'avez cerné complètement. Il est juste lui-même, et ce qui fait qu'il a une communauté de 30 000 personnes. C'est ça en fait, c'est qu'il faut être prêt à ne pas être aimé, c'est ok, mais si je veux me démarquer, il faut que je sois moi-même. Et en étant soi-même et en restant avec nos mots et ne pas parler pour un métier, ne pas parler comme les consultants parlent, ne pas parler comme les managers doivent parler, ne pas parler ou ne pas écrire comme un chef d'entreprise d'une grosse entreprise. En fait, on s'en fout, parler comme vous êtes. Et je prends ceux qui… Alors, j'ai des coachs de sport ici présents, j'ai des agents immobiliers ici présents, des photographes que je connais, je vois à peu près les têtes passer. Parlez à votre audience. Si vous aviez au téléphone un de vos clients, qu'est-ce que vous lui diriez? C'est ça que vous postez là tout de suite. Et ça ne va pas plus loin que ça. Arrêtez de me rédiger des choses un peu froides, je mets bien entre guillemets, en tout cas qui ne vous ressemblent pas, et restez vous-même. Enfin, je pense qu'on peut vraiment conclure sur… vous vous démarquerez avec votre personnalité et vous serez visible en engageant votre communauté. C'est vraiment… Moi, je voulais juste interagir sur là, les discussions qu'il y a sur les commentaires. On voit ouais, c'est très difficile en fait de passer outre ces fameux commentaires négatifs, etc. C'est très difficile, c'est sûr. Après, par expérience, et je vais vous raconter une expérience moi qui m'a beaucoup touché et qui m'a permis de devenir ce que je suis devenu aujourd'hui. Je ne dis pas que je suis devenu un truc énorme, mais ce que je suis aujourd'hui en tous les cas. C'est que déjà sur les réseaux sociaux, il y a, mine de rien, il y a très peu de gens qui vont vous mettre des commentaires négatifs. Les trolls, être là juste pour vous faire du mal, il n'y en a pas tant que ça en fait. Il n'y en a vraiment pas tant que ça. Même dans les publicités où on touche des centaines de milliers de personnes, si c'est 1 sur 10 000, franchement, on est sur le bout du monde. Il n'y en a pas tant que ça. Donc déjà, le jugement négatif, il n'y est pas. Ensuite, il y a autre chose, c'est que on est tous d'accord le fait de se montrer sur les réseaux sociaux.
ce qu'on dit depuis le début, le fait de passer à l'action, vraiment de le faire, de se mettre en vidéo, de se mettre en photo, etc., de se montrer soi, c'est dur. C'est très difficile, mine de rien. Ben, du coup, les gens qui vont vous voir le faire, peu importe si vous n'êtes pas coiffé, si vous avez un riz de là, machin, peu importe, les gens ils vont se dire waouh, elle a osé le faire. Donc franchement, cool. Et je vais l'encourager à le faire. Surtout vos proches, ceux qui vous suivent. Et ensuite, moi, je vais juste terminer avec une expérience vraiment personnelle. Quand j'ai démarré mon activité, quand j'ai démarré, hein, le fait à la fois comment dire, l'activité de community manager et l'activité de spécialisée en pub Facebook et Instagram, j'avais rien. Je suis parti de rien du tout. J'avais pas de réseau, j'avais rien. J'ai quitté mon job qui était absolument pas en plus dans les réseaux sociaux. J'avais rien. Et quand on démarre une activité et qu'on n'a rien et qu'on n'a pas un centime de chiffre d'affaires qui rentre, quand on n'a rien du tout au tout début, ce que toute chef d'entreprise vit, quand tu pars de rien en tout cas, ben du coup, les réseaux sociaux, le moindre like, le moindre commentaire que j'ai eu de la part des gens qui me connaissaient ou d'autres qui ne me connaissaient pas, etc., qui m'ont dit « Waouh, super, vas-y, continue, etc. » Mais c'est ce qui m'a nourri pendant ce moment-là. Ça m'a nourri, exactement. Et ça m'a donné à la fois la confiance. On parlait tout à l'heure du syndrome de l'imposteur, etc. Mais je l'ai vécu à 200%, c'est clair et net. Et quand on part, enfin, moi, quand je suis parti et que j'avais rien, il y avait ce truc-là. Et du coup, le fait d'avoir rien, de ne pas encore faire de chiffres, de rien du tout, mais d'avoir ce retour-là sur les réseaux sociaux, parce que, mine de rien, les gens sont bienveillants sur les réseaux sociaux. C'est rare les trolls, les gens qui vont faire du mal. Ben, ça m'a nourri et ça m'a permis de continuer alors que j'avais encore rien. Et de donner la force, le courage. Oui, c'est bon, allez, j'y vais. Et d'arriver aujourd'hui à avoir une activité qui est rentable, qui marche très, très bien et qui se développe très bien. Donc, vraiment, prenez-le comme ça. Et le fait de vous montrer vous, ça va vraiment vous amener à un truc supérieur. Et voilà, je voulais vraiment partager cette expérience avec moi qui m'a permis vraiment de faire ce que Alors, Linda, je vais me permettre encore. Ouais. En fait, comme je m'étais fait des petites notes, je voulais, je ne vais pas faire une synthèse, mais je voulais donner un peu mon sentiment. Déjà, donc il y avait la notion de temps, c'est savoir si vous voulez vendre ou savoir si vous voulez inspirer confiance pour vendre. Est-ce qu'en fait vous voulez quelque chose du one shot ou est-ce que vous voulez quelque chose qui vous amène de la relation et de la fidélisation et vraiment de la confiance? Parce que la confiance, on a beau dire, enfin, je l'ai lu plusieurs fois dans la conversation là, il me semble que c'est peut-être la chose la plus importante à inspirer. D'accord? Donc, déterminer vos objectifs, le pourquoi, le comment, c'est très important aussi parce que de savoir si vous voulez répondre à une norme, c'est-à-dire savoir si vous êtes guidé par ce qui vous vient de l'extérieur ou par votre propre écologie personnelle. Savoir si ce que vous voulez faire vous correspond vraiment. Et vous voyez, on parle tout le temps de la même chose, mais on en parle différemment. Et donc, du coup, c'était parce que souvent on y revient, mais il y a plusieurs intérêts à être authentique. Il y a trouver l'alignement, ou incarner l'alignement, je ne sais pas comment le dire. Il y a une économie d'énergie. Tout à l'heure, Greg l'a dit, et je trouve que c'est important, c'est qu'une fois que vous avez trouvé votre, je ne vais pas dire votre soi parce que ça fait un peu ésotérique, mais une fois que vous avez trouvé le qui vous êtes, vous et dans les réseaux sociaux, en tout cas que les deux sont le plus alignés, parce qu'aujourd'hui, enfin, heureusement que c'est un mouvement, aujourd'hui, vous êtes quelqu'un, demain vous serez quelqu'un d'autre. Le tout, c'est que les deux soient alignés, que le filtre entre les réseaux sociaux, vous et l'image que vous donnez, soit la plus fine. Et donc, du coup, c'est Greg qui disait ça tout à l'heure, vous allez avoir les clients qui vous correspondent. Et ça, il n'y a rien de plus important que d'avoir les clients qui vous correspondent. Pourquoi? Parce que ça demande moins d'énergie, parce que quand vous parlez de quelque chose, tout de suite, vous comprenez. Et puis là, et c'est ça la confiance, c'est de pouvoir parler sans avoir peur de se faire avoir ou de se faire… Là, il est en train d'essayer de me manipuler, de me vendre quelque chose de tout ça. Non, quand il y a la confiance, ça se fait pas. Enfin, la question, elle se pose pas. D'accord? Donc, c'est vous avez les clients que vous méritez, qui vous correspondent en tout cas. D'accord? Vous gagnez du temps et vous gagnez en simplicité de la relation. Moi, aujourd'hui, je trouve sympa, Linda, que tu l'aies
que tu l'aies relevé parce que, en tout cas, c'est l'idée, moi, c'est l'intention que j'avais, c'est d'être sur les réseaux sociaux tel que je suis dans la vie. Et je peux vous dire, quand je vais j'ai rencontré Laurent, mettons, en réel, dans un apéro LinkedIn, euh, vous voulez que je vous dise, je ne fais pas d'effort à être qui je suis. C'est que j'y viens avec mes grosses baskets, mes gros doigts, ma grosse tête, et puis ça plaît, ça plaît pas. Je me demande ce que j'ai à améliorer pour que ça plaise, mais je suis le plus simple possible. Et alors là, quand j'ai dit tout l'intérêt qu'il y a à être authentique, je vais quand même mettre en avant un écueil, c'est que quand vous êtes authentique, quand vous êtes quelqu'un de sensible, quand vous faites jouer tout ça, eh bien vous pouvez avoir le revers de la médaille. C'est que effectivement, ça peut réouvrir des blessures, ça peut. Alors j'ai mis, vous êtes vous avec vos faiblesses et vos blessures. Mais en même temps, je redirais ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et rien de mieux pour être dans les réseaux sociaux et d'être le plus aligné avec qui on est, voir le côté positif, voir les possibles écueils que ça peut avoir, parce qu'on peut être blessé par un mauvais commentaire, on peut être blessé par là, je ne sais pas, mais dans le secteur dans lequel je suis, on a vite fait de dire que le coach, c'est quelqu'un qui est complètement azimuté, qui est perché, qui vend qui manipule et tout ça. Je m'en tape un peu aujourd'hui. Pourtant, avant, je peux vous dire que j'ai passé des nuits blanches parce que je me disais, mais tu fais quoi là, en fait? Est-ce que ce que tu as à partager, les gens, ils en ont vraiment envie? Ou est-ce que tu es en train de faire de la manipulation, de faire de quelque chose que tu as envie de partager à tout prix, de tout ça? Aujourd'hui, moi, je suis clair et je suis droit dans les baskets. Les gens prennent ce qu'ils ont envie de prendre et laissent ce qu'ils ont envie de laisser. Je ne donne jamais on va dire, de solution. Par contre, j'amène à des réflexions. Souvent, et je l'ai mis parce que, en fait, de préparer ce webinaire, ça m'a permis une sacrée prise de conscience. C'est que dans une relation one-to-one, alors là, c'est plus simple parce que du coup, si vous me traitez de con, je ne le saurais pas, à moins que vous m'envoyez des messages perso. Mais la frontière, elle est délicate entre quand je parle de moi ou quand je parle de l'autre. Il n'y a rien de plus difficile dans l'accompagnement. Et bien dans les réseaux sociaux, c'est la même chose. C'est qu'est-ce que vous voulez donner? Est-ce que vous le faites pour vous ou est-ce que vous le faites pour les autres? Ça ne veut pas dire que c'est mal de le faire pour les autres ou de le faire pour soi. Le tout, c'est de donner du sens à ce qu'on fait et être aligné avec ça. Si je veux faire 2,10 m, ok, tu veux faire 2,10 m, pourquoi? Si c'est pour appuyer sur la tête des autres, moi, ça ne m'intéresse pas. Par contre, si j'ai envie de faire 2,10 m pour mettre les paniers et que l'équipe soit plus… Mais là, ça m'intéresse, vous voyez. Donc, on pourrait parler en tout cas, je pourrais parler des heures et des heures. Il n'y a rien de sale, l'argent, tout ça, le pouvoir, tout ça. Le tout, c'est de savoir avec quelle intention on le fait. Exactement. Le pouvoir, il n'y a rien de mal à avoir du pouvoir ou à avoir envie d'être reconnu sur les réseaux sociaux, pourvu que ça soit fait dans la bonne intention. Moi, je veux bien avoir du pouvoir en avance sur moi, déjà, du pouvoir sur moi, savoir dans quelle énergie je suis. Ça ne me dérange pas d'être reconnu, mais d'être reconnu pour des bonnes raisons, partagées. Voilà, j'ai pas envie qu'on… voilà. Me permet, Yvan, du coup, dans le chat, on a une remarque, et j'aimerais rebondir dessus, qui est pour inspirer confiance, il faut déjà se faire confiance. Exactement. Oui, et pour ça, j'ai un truc, parce que Grégory l'a bien dit dans son expérience personnelle. Souvent, c'est ça, mais moi, le terme qu'on connaît tous, c'est le syndrome de l'imposteur. Moi, j'aime pas ce terme, c'est surtout que vous n'avez pas confiance en vous. Sachez que je n'ai aucun diplôme dans les réseaux sociaux, sachez que je n'ai aucun diplôme à part un bac+2, voilà. Dans la communication informatique pure, je suis développeuse à la base. Par contre, c'est ma pratique qui fait que, et vous avez confiance en moi pour la plupart de mes clients. Donc, déjà, en fait, c'est grâce à une amie qui est peut-être là, Isabelle Vol. Un jour, elle m'a dit, mais putain, accepte les gens qui te font un compliment et dis merci et c'est tout. Arrête de dire non, mais non, c'est rien, non, pas du tout. Je n'acceptais pas
votre conclusion, en fait, du genre, oh, tu m'as vachement aidé là-dessus, merci. Et moi, je dis, non, tu es tout à fait capable. Et le jour où j'ai entendu ces messages, simplement après une formation sur les réseaux sociaux, où les gens me disaient, c'est génial, tu m'as ouvert les yeux sur ça, et que je le prends, et que je dis, bah, merci, je le prends. Et aujourd'hui, j'ose dire merci, rien que ça. Moi, c'est très dur pour moi. J'ai pris confiance grâce à mes clients, grâce à vos retours. Alors moi, c'est en direct. C'est vrai que les réseaux sociaux sont venus un peu après pour mon entreprise. C'est surtout en direct avec vous. Euh, et ça m'arrive dans des formations de pleurer avec vous. C'est quand même grave, parce que je suis très empathique, je ressens vos émotions, mais j'ai accepté et j'ai pris confiance juste grâce à vos retours. Ça a mis du temps parce qu'on a tous ces blessures, comme dit Yvan, on a tous des choses comme ça, mais vous voulez vous démarquer, acceptez-vous, montrez-vous et parlez avec votre cœur. Et je n'ai pas choisi mes post-it cœur pour rien, en fait. Je vais vous mettre ça sur un carré. C'est vous la clé des réseaux sociaux. Si on peut, enfin, du coup, finir là-dessus, il y a déjà 11h30. Mais c'est vous. Vous rencontrez des gens dans la vraie vie, il n'y a pas de raison que vous ne leur plaisez pas sur les réseaux sociaux. Il y a le risque, comme dit Yvan, ou Greg, d'avoir des retours négatifs, mais c'est une goutte d'eau dans un océan. Et si vraiment il y a un commentaire négatif, on le gère ensemble. Au pire, vous m'envoyez un message. Parce que cette personne, c'est une personne qui a un mal-être énorme, et on va la gérer, c'est-à-dire vous allez vous le prendre avec un couteau dans le cœur, on m'a attaqué, mais n'ayez pas peur de ça parce que ça se gère. Il faut juste dormir dessus, prendre du recul, en parler avec quelqu'un et s'exciter avec sa meilleure amie. T'as vu ce qu'il a écrit, c'est pas terrible. Rien que ça, on est libéré. Donc, mais c'est surtout que l'un ne peut pas aller sans l'autre, Linda. Et c'est ça, on ne peut pas plaire à tout le monde. Je sais qu'il y en a qui me détestent et qui me disent c'est quoi cette clown là à chaque fois. Mais m'en fous, je ne veux pas travailler avec eux. D'accord? C'est la clé, c'est vous. Soyez vous-même, montrez-vous. Osez cliquer sur publier ces vidéos que vous m'envoyez en privé pour la plupart. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent tester, filmez-vous en parlant à vos clients, envoyez-moi là en privé. Mais bordel, cliquez sur publier. Parce que le plus dur, c'est pas de faire la photo en selfie, le plus dur, c'est pas de faire la vidéo, c'est d'oser cliquer sur ce bouton. Faites-le, osez pousser un petit peu vos limites. Prenez-vous en photo, ne les regardez que vous-même, prenez-vous en vidéo, gardez-les pour vous-même. Un jour, envoyez-moi là en privé, envoyez-la à Greg pour voir un peu, envoyez-la à Yvan. Mais plus vous regarderez votre vidéo et plus votre image partira et on se libère, on pousse un peu nos limites. On ne sort pas de notre limite, de notre zone de confort. On la pousse un peu. On la pousse un peu. Et si Linda, c'est là où je sors mon super, c'est là où je sors mon super visuel que tu m'as dit tout à l'heure. Tu as dit poussez vos limites. Alors regardez. Voilà. Je vais essayer. Et on va conclure là-dessus, je pense, pour libérer les gens. Attendez, hop là. Est-ce que je vais y arriver ou quoi? Voilà. Oui, Yvan, on peut partager. Oui, voilà. Voilà, on choisit les. Là, j'aurais été bon quand même aujourd'hui. Alors attends, hop là. Est-ce que vous l'avez là? Pas encore. Faut que tu. Oh, ben, Yes, vous l'avez? Voilà. Donc, oui. Quand tu dis poussez vos limites, vous voyez, c'est là. Aujourd'hui, je suis là. Demain, vous pouvez être là. Ouais, tout à fait. D'accord. Votre zone de confort, elle peut passer de ça à ça. Si vous essayez, si vous apprenez, si vous acceptez des fois d'avoir mal, c'est délicat, mais c'est en ayant mal peut-être une fois, deux fois que vous apprendrez à ne plus avoir mal. Alors c'est délicat à dire parce que ça fait un peu sadomaso, mais bon. Non, mais à certaines nuances. Voilà. Et j'ai lu à côté, là, du coup, comme je les avais préparés, je vous les donne. J'ai vu dans la conversation à côté, ça vous connaissez peut-être. Bon. Une pensée crée une action qui crée une émotion. Une émotion crée une pensée qui crée une action. Si vous êtes dans la bonne spirale, vous allez kiffer. Si vous êtes dans la mauvaise, vous allez ne faire qu'engendrer peut-être du mal-être. Voilà. Donc, focalisez-vous sur les aspects positifs de la situation. Ça ne veut pas dire que vous mettez de côté les négatifs. Ça veut dire que vous les prenez dans l'équation,
mais que vous préférez porter votre attention sur les positifs. Et enfin, dernier, c'est que si jamais ça ne se passe pas bien, si jamais entre qui vous êtes et ce que vous faites, ça se passe mal, il y a un symptôme. Et c'est à partir du moment où il y a ce symptôme-là que vous savez que vous avez quelque chose à faire. D'accord? Bon, allez, je reviens là. Hop là. Alors juste, moi, je voudrais rajouter quelque chose de très… de retour d'expérience que j'ai avec mes clients, en fait. La première vidéo, la première photo, c'est sûr, c'est dur. Mais une fois qu'on a eu les 3-4 premiers retours positifs, la deuxième vidéo, c'est un plaisir de la faire parce qu'on sait déjà qu'on va avoir des bons retours, que ça va être cool, que ça va bien se passer, etc. Donc vraiment, c'est une question de premier pas. C'est ça, c'est la zone de confort qu'il faut étendre. C'est exactement ça. Mais la première vidéo, c'est toujours dur. La deuxième, c'est un peu moins dur. Et quand on arrive à la troisième ou quatrième, du coup, on prend beaucoup plus de plaisir à faire ça. Et puis, du coup, on se retrouve complètement aligné. Tout à fait. Voilà. Je sais que vous n'étiez pas forcément venu parfois pour entendre ça. Vous pensiez peut-être des méthodes techniques sur les réseaux sociaux, de l'optimisation technique, parce que je sais que vous aimez ça aussi. Mais le principe à suivre, la clé, hein, je le répète, c'est vous. On est 3 personnes ici, en fait, avec une même vision. On est alignés pareil, je pense. On a notre caractère, hein, tous les 3, mais on s'est rejoints là-dessus. Et concentrez-vous sur le contenu, les textes, les photos, les vidéos, toute la technique. J'ai eu des questions dans le chat. Au pire, je vous rappellerai, enfin, je vous mettrai en privé après, mais tout, est-ce que je lis, comment j'invite les gens, comment je peux gagner ça, enfin, on s'en fout. Ça, c'est après, on optimise ou au départ, oui, d'accord, mais le principal, c'est le contenu. J'espère en tout cas que même si vous n'étiez pas venu chercher cette réponse, parce qu'on a pris un titre, comment se démarquer et être visible assez large, parce que souvent, on vient moi par exemple, je prends mon cas, vous venez dans une formation informatique à la base. Je veux utiliser Facebook. On pense à arriver dans une formation informatique et on parle de vous et on lève les barrières et c'est compliqué. Mais c'est bien de l'entendre et je pense que j'ai aperçu dans le chat, certains, ça leur a fait du bien de le réentendre aussi. Voilà, on peut conclure peut-être une ou deux questions encore si vous voulez, mais en tout cas, croyez en vous, peu importe ce que vous vendez, inspirez les gens, croyez en votre produit et vendez-le avec votre trip. Si vous n'êtes pas aligné avec votre métier, avec votre produit, déjà, ça ne passera pas. J'aperçois sur ma vidéo Sophie qui donne des cours de pilates, ancienne banquière, s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'on a senti qu'on n'était plus aligné avec le premier métier, on se reconvertit dans un métier où on est complètement aligné. Ah, Patrick. Donc, c'est ça la base. C'est peut-être, en fait, si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, ou s'il n'y a pas un minimum dans vos tripes, je dis pas changer de métier, je dis pas ça, mais posez-vous les bonnes questions aussi. Ça marchera sur les réseaux sociaux si vous y mettez aussi vos tripes et votre personnalité. Voilà. J'ai adoré le mot que tu viens de dire, Linda, qui est de inspirer. Ouais. Exactement, c'est exactement ça. Ouais. Et si vous vous rendez bien, les personnes qui sont le plus suivies aujourd'hui, c'est parce qu'elles inspirent. Et je parle de toi, Yvan, aussi. Ah, merci beaucoup. Parce en tout cas, un influenceur inspire. Un influenceur inspire, exactement, c'est ça. Exactement. Moi, je ne sais pas si vous avez appris des choses. En tout cas, dites-vous que toutes ces choses-là dont on a parlé, vous les avez en vous et qu'en fait, on a fait ni plus ni moins que rappeler du bon sens. J'ai l'habitude, quand j'attaque un coaching ou quand j'attaque une formation, c'est que, c'est délicat ce que je vais dire, mais avant de pousser votre première respiration, vous étiez parfait. D'accord? Nous étions 100% parfaits avant de pousser notre première respiration. C'est qu'une fois qu'on a poussé notre première respiration, que là, on a eu l'impact de la société, de la pression, des peurs et de tout ça, qu'on s'est mis à compenser. Si je vous dis, et c'est que du bon sens, essayons de revenir à notre, on va dire, à notre personne la plus simple possible, la plus, je ne vais pas dire petite, mais la plus naturelle possible. Normalement, ça devrait être simple, vu que on ne parle que de qui nous sommes, en fait. Voilà. C'est enlever les couches plutôt que d'en mettre.
Donc, je veux voir un post sur tous vos réseaux sociaux d'ici demain ou à 48 heures, quoi. D'accord? Céline, ne rigole pas, je te vois. Je veux voir, parce qu'il y a des gens que j'ai formés il y a maintenant presque un an où j'ai pas encore vu de vidéo. Petit clin d'œil. Non, osez, osez. C'est le bon moment pour vous recentrer. Parler de ce moment avec vos clients, comment vous pouvez aussi garder contact avec eux. Faites-vous confiance, c'est go. Il n'y a pas de mauvais post. Moi, il faudra que vous me coachiez pour savoir quelle vidéo je dois faire parce que j'ai essayé et je n'ai pas un seul sujet que je peux arriver à traiter par vidéo. Je suis désolé. Je pense qu'on va ouvrir Moi, j'essaye de faire simple et très rapidement, ça part en l'air et là, je perds tout le monde. Donc, il y a des méthodes. Grégory est spécialiste aussi pour aider à faire des vidéos aux gens. On va peut-être ouvrir des webinaires. On a du temps, nous, vous savez, une bonne idée, ouais, formateurs confinés. on peut demander si vous voulez notre webinaire. Voilà, c'est j'allais que dire comme question. Est-ce que vous avez une idée de webinaire que vous souhaiteriez, par exemple, pour la semaine prochaine ou même dans la semaine, la semaine prochaine? La vidéo, ça me paraît être un bon webinaire. Pourquoi pas? Est-ce que vous avez des idées? Allez-y. Une de ce que vous voulez apprendre dans un futur webinaire et puis on en fait d'autres. Moi, c'est carrément. Et la vidéo, ok. En tout cas, merci pour tous vos petits messages à tous. Ouais, c'est cool. Vous avez été super actifs, c'est super cool. Optimiser son temps, oui, Yann, on va prévoir optimiser son temps. Tout à fait, c'est prévu. J'ai un tournage en septembre. Ok, vidéo. Sans trop être relou. Ouais, Grégory, c'est pas mal. Grégory, c'est un peu le même problème. C'est un peu ce que disait Yvan. On va le faire. Pour la vidéo, bah écoute, je crois que c'est la vidéo. Hein. S'organiser quand on bosse 42 projets. Ouais, bon, ça, Yann, par contre, je connais Yann, hein, c'est pour ça que j'ose lui répondre. Ok. Optimiser son temps. D'accord, Karine, on entend aussi. Ok. Ah, le sondage est pas mal, ouais. Merci Véronique, effectivement, le sondage est pas mal, c'est une bonne idée. Le sondage, c'est que j'ai des questions, j'ai des réponses à écrire pour vous coacher, donc peut-être sur nos réseaux sociaux. Oui, voilà, on peut faire un sondage sur LinkedIn ou sur Facebook et l'envoyer, c'est plus simple, effectivement. On va le faire. Bah, écoutez, en tout cas, on va vous souhaiter un bon appétit. Ouais, bon appétit. Merci, vous êtes toujours 50, on est monté à 90, on est redescendu à 50, mais c'est exceptionnel, 50 à la fin d'un webinaire, je crois. La période de confinement, merci Joël, je vois ton pouce. Hein. Voilà, la période de confinement fait qu'en fait, vous avez le temps de vous rester jusqu'à midi avec nous. Ça fait 2 heures qu'on est ensemble, vous ne vous rendez pas compte. Vous êtes des Prenez soin de vous, en tout cas, dans cette période. Voilà. Faites attention. Merci aux commentaires, donc merci. Ok, j'ai vu du coup Mickaël, Pierre. Merci à tous d'avoir été là. Merci à tous. Un webinaire à 3, c'était une première pour moi aussi. Je le fais toujours seul. Et c'est pas mal en fait. C'est pas mal. Voilà, en gros, on va vous demander sur nos réseaux sociaux respectifs parce que vous suivez ou moi ou Greg ou Yvan ce que vous voulez voir, mais je crois qu'on parlera de vidéo la prochaine fois. On gardera le même. Oui, faites remonter vos envies. Voilà. Si on peut aider à quelque chose, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais la période s'y prête et donc du coup, passer du temps à partager, voilà. Peut-être qu'il faudrait qu'on arrive aussi à partager plus. Je ne sais pas comment on peut faire. Je ne suis pas dans la technique, mais. Le fait de l'enregistrer déjà et que tout le monde puisse le revoir, c'est bien, ou d'autres personnes. Et je ne sais plus ce que je voulais dire, dommage, j'avais une idée. Ça, c'est ma faim, j'ai faim. On commence à gargouiller. En tout cas, merci. Merci. Vraiment de votre présence. Et on va vous dire au prochain webinaire. À mon avis, on prend même jour, même heure la semaine prochaine, ça me paraît bien. Comme ça, au moins, tout le monde l'a en tête. Si Yvan et Greg valident, mais même jour, même heure à 10h. Et on peut valider, je pense, la vidéo. Mais pour d'autres webinaires, je pense chacun de notre côté aussi, sur nos réseaux sociaux, on vous fera des sondages. Et vous répondrez comme ça. On a du temps. Il faut toujours bloquer 2 heures, hein, je crois. C'est vraiment ça. Merci. Merci. Alors, moi, je ne suis pas très sondage, Linda. Je suis désolé, mais il faudra que tu m'apprennes à comment ça fonctionne. Donc, n'hésitez pas, moi, à me mettre déjà à vous faire connaître sur le réseau. Parce que sur LinkedIn, mettons, c'est là où je suis on va dire le plus. Sur Facebook, ça ne marche pas trop. Parce que j'essaye quand même. Oui, lui, c'est LinkedIn. Hein.
Donc, n'hésitez pas d'abord à m'envoyer des messages, j'essaierai d'y répondre. Et puis de me donner vos aspirations ou vos envies. Voilà, il n'y a pas de souci. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas, c'est vous. Merci, merci. Prenez soin de vous et on se retrouve. Il est agent immobilier, non? Oui, il y a des agents immobiliers, j'ai aperçu une maison. Ouais. Et Julie, love, oui, love. Merci. Ah, Julie, du coup, j'ai fait ta connaissance par rapport à Linda qui m'a dit elle est super, va voir sur Instagram et de tout ça. Mais il faut faire LinkedIn, moi, Instagram, tout ça. Alors, j'essaye d'y mettre des trucs, mais je ne suis pas. Il faudrait que je me fasse coacher par Linda et Greg parce que je ne suis pas bon là-dedans. Je vais vous couper tous d'un coup. Attention, dans 3. Tu vas nous couper quoi? De tout le monde, l'accès à tout le monde. Attention, 3, 2, 1. Je vous kiffe. Merci de votre présence. Ciao, ciao.